Bonsoir à tous, mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Le Cameroun est engagé depuis samedi dernier dans le cadre de la phase décisive allant vers la présidentielle du 12 octobre prochain avec l'ouverture officielle de la campagne électorale. Info TV est au cœur de cette élection présidentielle et vous propose désormais tous les 17h, 18h52 le point de cette campagne électorale liée à la présidentielle, les positions, les propositions, les visions, les mouvements, les déplacements, les couacs, les dérives, les insolites autour de cette élection présidentielle dans un esprit totalement décontracté parce que notre slogan est clair. Après le 12 octobre, il y aura la vie au Cameroun et c'est cette vie qu'on va entretenir tous les soirs sur Info TV avec nos invités permanents. Paul-Stéphane Mounouga, il est politologue bien connu. Paul-Stéphane, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Zeu, bonsoir aux panélistes, bonsoir à tous les Camerounais et même aux éventuels présidents qui sont en campagne depuis samedi. Nous espérons que les choses se passeront bien et que dimanche le 12 octobre, les élections se tiendront dans la paix et que nous aurons également les résultats et que nous connaîtrons le président. Merci d'accepter, partager ces moments de campagne électorale avec nous sur Info TV, tout comme Norbert Olivier Ebodé, membre du club des journalistes politiques, donc, qui sera en permanence avec nous sur ce plateau. Bonsoir Olivier. Bonjour, bonsoir Jean-Jacques, bonsoir copanistes, bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous renouvellent leur confiance. Et parmi ces téléspectateurs, il y a un qui suit de très près le processus électoral au Cameroun. Il nous regarde sous le ciel de Douala. Lui, c'est Michel Ebodé, il est greffier en chef au tribunal administratif du littoral. Il nous renouvelle son amitié ce soir. On aura deux invités politiques, un représentant du RDPC, un représentant du FSNC, le parti de Issa Tiroma Bakari. Ils vont nous retrouver en cours d'émission. Nous, on fait d'abord le point depuis le coup d'envoi de cette campagne électorale. Paul-Stéphane Mounouga, première impression, comment se déroule la campagne électorale? Regard du politologue. J'ai simplement envie de dire que quand vous analysez le déroulé de la campagne électorale, vous vous rendez effectivement compte que parmi les candidats, il y a des candidats en réalité qui n'étaient pas prêts. Parce que quand vous observez quand même, quand on enlève le RDPC, on enlève le PCRN, on enlève le FSNC et dans une certaine mesure l'UNDP, vous avez l'impression que les autres partis en réalité sont absents. Absents que ce soit en termes de communication digitale, absents même sur le terrain. Donc vous vous rendez donc compte que c'est ce qui pourrait même justifier, peut-être j'anticipe, la décision de certains partis politiques de désister et de se rallier à l'UNDP, peut-être parce qu'ils se sont rendus compte qu'en réalité, ils ne sont pas prêts pour une campagne électorale, parce qu'il faut rappeler ici que la campagne électorale demande beaucoup de ressources financières, ressources matérielles, ressources humaines et même l'implantation territoriale. Donc voilà la première impression que j'ai, c'est que parmi les candidats qui avaient été retenus par Elecam, tous n'étaient en réalité pas prêts pour faire une campagne électorale au Cameroun. Regard journaliste politique, depuis samedi, première impression. Jean-Jacques, il y a eu quelques sérieux, ils ne sont pas 5. Il y a eu beaucoup de blagueurs aussi, et ils commencent à se dévoiler d'eux-mêmes. Vous avez vu les ralliements, bien que pâles, qui commencent à s'observer ça et là. On voit même les déploiements sur le terrain qui sont quelque peu timorés. On a quelques acteurs qui quadrillent l'espace, on pense comme ça. À la grosse machine RDPC qui se déploie dans les 360 arrondissements. On pense à la vague orange qui déferle pratiquement dans le Cameroun. On pense à la rangueur de foule Issa Tiroma Bakari, un peu l'UNDP aujourd'hui, même si avant d'entrer dans ce sujet, on nous indiquait encore qu'il y avait quelques difficultés à l'entrée de Bolova et que finalement le meeting va se tenir à 3 km de Bolova parce que apparemment la soldatesse a mis à barricader l'entrée de Bolova où devait se tenir le meeting de l'UNDP à Bolova 1er
finalement, il va se tenir à 3 km de Boulova. Mais ce qu'on peut saluer au passage, c'est que à part l'incident de tout à l'heure, là, on n'a pas beaucoup remarqué. Il y a quand même eu un bel esprit. Oui, il y a un bel esprit jusqu'à présent parce que par le passé, on a souvent eu des interdictions, ça et là. Il y a souvent eu des épreuves de nez, ainsi de suite. Un sous-préfet qui a été en porte-à-faux, mais jusqu'à présent, on n'a pas remarqué de tels griefs, ça et là. Donc, on espère que jusqu'au 11 octobre prochain, le même esprit va animer les différents acteurs qui sont déployés ça et là. On verra tout à l'heure avec le point sur l'actualité liée à cette élection présidentielle. Où sont-ils? Que font-ils? Que proposent-ils? Norbert Oulier-Baudet, on prend une transition et puis on découvre l'actu campagne. Qui fait quoi? Qui est où, Norbert Oulier-Baudet? Nous commençons par le fait, l'actualité la plus récente. Donc la dernière, c'est l'UNDP qui doit tenir son meeting côté des Boulova, le pays organisateur dont l'accès à la ville régionale du Sud a été interdit, mais qui va finalement tenir son meeting du côté à 3 km exactement de la ville de Boulova. Je rappelle que l'UNDP a été rejoint le week-end dernier par le PAL, le parti, l'Alliance libérale de Sa Majesté Bédigui, qui a investi le candidat Ateki. L'UNDP a également été rejoint par le candidat de l'Univers, même si avant d'entrer dans ce studio, on a encore remarqué que il y a désormais une rupture de banc entre Courvondor. Il dit que cet engagement n'engage que... Il dit que c'est un engagement pris au quartier. Oui. Donc, il est même prêt à rester en justice. Donc, voilà ce qui est de l'actualité autour de l'Univers. Mais en plus calme, on a le candidat de l'UMS qui est du côté d'Obala, la ville Carrefour, Pierre Kouemo, ville Carrefour de la Léquier, qui est au bas depuis ce matin. Il y a Thomas Eno, Patricia Ndamjoya qui était annoncé à Yaoundé 6 cet après-midi. Je rappelle que le week-end dernier, elle a tenu son meeting au niveau du salon omnisport de Yaoundé. Hier, elle était dans les marchés de la ville de Yaoundé, notamment du côté de Ligue Joie, pour toucher la réalité du droit de ces débrouillards au quotidien qui tirent parfois le diable à la queue. Actuellement, il y a Samuel Hiram Yodi qui est du côté de la Damawa Château d'eau du Cameroun, où il a entrepris une campagne depuis le week-end dernier, date du lancement le 27 septembre dernier. Il a été à Maroua, il a été à Garoua actuellement, il est dans la Damawa. Il y a d'autres qui se déploient sur d'autres terrains, peut-être pas physiques mais médiatiques. Ce soir, on aura par exemple le candidat Cabral Ibilingue qui sera l'invité de Yolande Bodjon dans le cadre de l'émission Challenge présidentielle. On a notre candidat, lui c'est Joshua aussi, qui promet la gratuité de l'enseignement s'il est élu. Il est l'invité du confrère Djipida Tongo sur STV Télévision. Voilà un peu ramasser l'actualité de quelques candidats déployés sur le terrain. On parlera de Serge Espoir Matomba qui est il a Yabassi justement, oui. Mais qui a vu son côté stoppé pas par la soldatesse cette fois-là, mais par des populations en liesse du côté de Bonepoupa, parce que lui, il est du côté de Yabassi pour toucher du doigt les difficultés auxquelles sont confrontées les populations de ce côté-là. On connaît tous le mauvais état avant cette émission, le mauvais état de route de ce côté-là. Voilà. Avec quelques problèmes de réseau, ça est là, parce que vous avez remarqué que même pendant l'appel de sa communicatrice, l'appel était entrecoupé. Ça est là. Donc voilà un peu les actualités phares qui ont meublé cette Ils se sont arrêtés dans le Mungo. Oui. Ils ont fait escale également à Sanchou. Ils ont été à Tchang il y a de cela quelques temps. Maintenant, ils sont vers Yabassi, l'équipe de campagne du PURS. Et vous signalez justement que Pierre Kouemo est à Obala. Il y a eu une concertation également aujourd'hui qui annonce pour les tout prochains jours un grand meeting ici à Yaoundé. Le déploiement du RDPC, lui, se poursuit. Hein. Il se poursuit. C'est pratiquement 360 meetings au même moment. Actuellement, il y a le ministre du Commerce qui est du côté de la Mofouya Famba. Ouais. Et également là-bas, malgré la pluie qui arrose la capitale. On vient de traverser un meeting de l'IN et son député de Yaoundé 4 du côté de Vombi par là. Donc, c'est pratiquement les 360 arrondissements qui sont en effervescence avec le RDPC. Donc, si on se résume, on dira que des 12 au départ, nous avons désormais 10 candidats
parce qu'avec le ralliement d'Ateki, du PAL à Keremouna, de l'univers, en attendant que le professeur Nkoumvondo statue davantage sur la question, nous n'avons plus que 10 candidats en liste. Voilà l'actualité. Donc, nous précisons que lorsqu'on entrait dans ce studio, justement, on signalait les difficultés qu'avait le cortège de l'UNDP à accéder dans la ville de Bolova. On espère que la situation va évoluer, mais les dernières informations qu'on avait, c'était éventuellement la tenue de ce meeting à 3 km de la ville de Bolova. On espère que ça va avancer. D'ailleurs, on a des messages des Camerounais qui condamnent cela. Si c'est effectivement que le cortège a été bloqué, il y a ce Camerounais Rostand qui dit que c'est totalement inadmissible ce qui se passe et ça doit être condamné avec la dernière énergie. C'est aussi ça, on vous a dit le slogan de notre programme, c'est après le 12 octobre, il y a la vie au Cameroun et on doit... Mais Jean-Jacques s'est confirmé ce temps plus qu'avant d'entrer dans ce studio, nous avons fait notre travail de journaliste, nous avons eu au téléphone Léonide Nfoum, qu'on ne présente plus sur ce plateau, qui est membre de la communication du candidat Bello Bouba Maïgari, qui nous a confirmé effectivement que le meeting n'allait plus se tenir à Ebolova comme cela a été prévu parce que le candidat... Alors on a vu les images, comment c'était bloqué là-bas. Paul-Stéphane Mounouga, sur cette actualité, celle qui a retenu l'attention depuis un certain temps, ce sont ces désistements de Akeremouna et à Teki Kakson. Surpris, vous? Non, en réalité, je ne suis pas surpris par ces désistements, parce que ça peut être des désistements qui cachent justement les faiblesses, parce que avec tout le respect que j'ai pour les deux candidats qui ont désisté... La barre est trop haute, l'élection présidentielle. Effectivement, c'est là où je vais arriver. J'ai envie de dire quel est le poids politique de ces deux derniers aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas une façon de ne pas vouloir avoir des scores qui, en réalité, psychologiquement, auraient un impact sur leur influence? C'est autant de questions qu'il faudrait qu'on se pose. Est-ce que les deux candidats également ne se sont pas rendus compte qu'ils n'ont pas les ressources nécessaires pour pouvoir faire une campagne? Parce que je veux rappeler à ceux qui nous suivent ici que la première tranche de financement, c'est 15 millions. 15 millions. 15 millions, en réalité, ça ne suffit même pas pour faire les gadgets. Ouais. En réalité, est-ce qu'ils ne se sont pas rendus compte justement qu'ils se sont lancés dans une aventure qu'ils ne peuvent pas supporter et que les... Gilbert Timévouna a pris 15 millions aussi? Effectivement. Parce que d'après la loi, on donne à chaque parti politique 15 millions. On ne donne pas à un autre parti politique. Il n'y a pas de gros, il n'y a pas de petit. Exactement. C'est pour ça que les partis politiques doivent s'organiser en interne pour mobiliser les ressources. Parce que la loi dit que ce qu'on a donné à X, c'est ce qu'on va donner à Y. Ce n'est qu'après les élections qu'on va donner en fonction du résultat. Mais il faudrait avoir au moins 5%. Donc, il faut simplement dire ici que les deux candidats se sont rendus compte qu'en fait, ils ne sont pas au niveau de l'élection présidentielle, mais moi je salue quand même leur courage d'avoir reconnu qu'en fait... Pour quel impact celui qui est bénéficiaire, on aura tout à l'heure la voix du FSNC, notamment Issa Tiroma Bakari, et dira si ça profite à Bello Bouba qui recrute cela. Il y a un impact derrière cela, il y a quelque chose dont devrait se réjouir, par exemple le candidat de l'UNDP. À mon sens, je pense qu'il n'y a pas d'impact réel, il n'y a pas un impact direct, parce que si on prend déjà les deux candidats, il y a une période de pré-campagne électorale où pendant toute la pré-campagne, ils n'ont parlé que d'eux. Et avec les désistements tardifs, leurs bulletins de vote vont se retrouver dans les bureaux. Oui. Est-ce qu'ils auront la possibilité, par exemple, de dire à ma grand-mère qu'ils ont désisté? Je ne suis pas sûr que ma grand-mère sera au courant. Et elle pourra se rendre dans un bureau de vote, trouver le bulletin d'Akeremouna et voter pour Akeremouna. Donc en réalité, les désistements de dernière minute, pour moi, n'ont véritablement pas un impact. J'ai simplement envie de dire que c'est que les deux candidats se sont rendus compte qu'en réalité, la barre est très haute pour une élection présidentielle et ils ont donc choisi justement de se rallier derrière Bello Bouba Maïgari. Espérons simplement qu'ils feront le... Mais il y a une contradiction, hein, Norbert Vlier-Bodé, le porteur du PAL, Célestin Bédigui, avait clairement indiqué à tous les septuagénaires qu'il faut choisir un jeune. Il a choisi Ateki Kakson. Il avait un penchant pour un candidat d'origine anglophone. Il a choisi Ateki Kakson. Aujourd'hui, Ateki n'est pas avec un jeune, il est avec un septuagénaire.
Jean-Jacques, on n'est pas surpris par ce revirement à 360 degrés, puisque j'ai tout parlé du club des septuagénaires, et vous connaissez tous ces septuagénaires. Il y a Issa Chiroma Bakari, il y a Keremouna, il y a Beloboa Maïgari, il y a Sa Majesté Bédigui, et ainsi de suite. Vous voyez donc quelqu'un laisser les gens de sa génération pour s'intéresser. Une solidarité. Je pense qu'il y a une solidarité des septuagénaires qui a fait en sorte que le petit a été utilisé là comme une girouette, tout simplement. Et les faits semblent nous donner raison aujourd'hui, puisque au nom des intérêts des septuagénaires, on a sacrifié le petit qui doit rappeler cela. Elle n'avait pas toujours voix au chapitre. À chaque fois qu'il était dans une sortie publique, c'est Sa Majesté Bédigui qui prenait la parole. Oui. On se demandait même pourquoi il a même pris ces 30 millions pour aller candidater s'il ne peut pas ne serait-ce que se faire connaître. Puisque même son timbre, même l'opinion n'a pas assez son timbre vocal dans son nuit. Même son visage, hein, c'est pas évident. Même son visage, c'est pas évident. Hein. À chaque fois qu'on a parlé du PAL, donc il semblait vraiment au nom du parti. Il était vraiment PAL comme candidat. Donc, même son ralliement... C'est le nom du parti qui est PAL. Non, je dis... pas le candidat. Non, c'est vous avez compris mon jeu. Voilà, pour dire que le jeune n'a rien fait pour s'affranchir, pour s'affirmer. Par contre, comparaison n'est pas raison. Si nous prenons le cas du FDC, vous verrez que Iyodi a quand même une surface un peu plus grande. Il déniait la campagne, certes, mais on ne voit pas déni. On ne voit pratiquement pas déni. Samuel Iyodi, nous parlions tout à l'heure de son séjour dans le Grand Nord. Il se déploie comme il peut, il prend la parole, il propose, il a un programme qu'il propose aux Camerounais. Mais Ateke... Donc l'effacement d'Ateke aujourd'hui n'a pas d'impact réel. Non, ça n'a pas d'impact. C'est comme s'il n'a pas existé. Non, c'est comme si le PAL n'a pas pu donner un nom, un visage à son candidat. Oui, vraiment, pour peut-être l'opinion le découvre aujourd'hui. Je rappelle au passage qu'Ateke a longtemps été le vice-président du PAL. Même s'il n'était pas présenté comme tel aux yeux du public, donc il n'est pas sorti du chapeau. Maintenant, l'utiliser aujourd'hui comme un argument de campagne, non, on a besoin de jeunes pour régler la question anglophone. Pourquoi qu'il la barque? On voit donc que les mêmes qui étaient en 92 se retrouvent entre copains. On a entendu l'UNDP dire que Beloboa Maïgari est en train de devenir le vrai candidat consensuel. Et ça crée notre débat. Ils ont précisé vrai candidat consensuel. Ça veut dire qu'en face, il y a un fond. Peut-être le représentant de l'FSN sur ce plateau va nous apporter le champ sur la question, puisque vous savez que avant ça, il y a eu Georges Anissé Ekane qui a consacré le candidat Chiroma comme candidat consensuel. Mais aujourd'hui, on dit il y a le vrai, avec on entre dans notre débat qui nous détourne. On a le sentiment aujourd'hui que ce club de septuagénaires travaille à effriter l'électorat camerounais et aller détourner l'essentiel. Je vois ton regard suspicieux. Je suis ton regard suspicieux. Mon regard n'est pas suspicieux. J'essaie de poser une analyse froide du journaliste que je suis, qui ne prend pas position. On a quand même deux candidats qui se retirent pour soutenir un autre candidat. Ce n'est pas négligeable. Les G20, les G50 et autres, il n'y a pas de candidat dedans. Mais là, on a deux qui étaient sur la liste des 12 qui se retirent pour soutenir un candidat. C'est quand même remarquable. Ce n'est pas négligeable parce que même si vous avez 5 militants, ça fait 5 électeurs de plus. Et dans une élection, j'ai envie de dire, aucun vote n'est négligeable. Donc sur le point de vue comptable, ce n'est pas négligeable. Mais sur le point de vue de l'impact, parce qu'en réalité, la consensualité qu'on cherche dans l'opposition, c'est parce que la consensualité peut créer une émulation. Et alors les deux acteurs aujourd'hui qui décident de rallier Bello, en réalité, n'ont pas cette capacité à créer l'émulation. Si on aurait dit, par exemple, que ce serait l'honorable Cabral Libi qui avait rejoint Beloboa Maïgari, ce serait une autre dimension et l'impact serait tout autre. Si on avait dit, par exemple, que, je dis n'importe quoi, justement, que c'est Madame Dame qui avait rejoint Bello, l'impact serait différent, mais en réalité... Ou rejoint Issa, ou Chiroma, par exemple, l'impact serait différent, mais à la réalité, c'est comme si vous enlevez simplement, avec tout le respect que j'ai pour eux, c'est comme si vous enlevez une cuillère de sable dans un camion. En réalité, on ne ressent rien. Il est entré, il est ressorti comme il est entré. Effectivement, ils auraient dû justement poser ces actes ou ces actions-là depuis que ça aurait eu un véritable impact. Mais j'ai envie de dire que le débat qui commence à naître justement sur le vrai candidat consensuel ou le faux candidat consensuel risque de nous ramener à la situation de 92.
Et moi, j'aime bien rappeler cette situation de 92 où, en réalité, Paul Biya gagne les élections en 92 parce que Bello Bouba Maïgari refuse de se rallier à la coalition. Bello seul a 19%, on oublie toujours de dire ça. Bello Bouba Maïgari seul en 92 avec l'UNDP avait eu 19%. Et le candidat consensuel, Fungi, qui était porté par 18 partis politiques, ça on ne le dit jamais, parce que certaines personnes pensent que le score de 92 était le score du SDF. C'était le score d'une coalition et d'un consensus qui était porté par 18 partis politiques. Il avait 35%. Vous vous rendez donc compte qu'en 92, si M. Bello avait accepté de rester dans la coalition, certainement l'histoire serait autre. D'accord. Bonsoir Gigi. Le choix du PAL de rejoindre l'UNDP n'est pas anodin. On nous rappelle que Bédigui est un ancien de cette formation politique. Pour ceux qui ne le savent pas, lors de la tripartite Bello et sa majesté faisaient équipe. Il a été vice-président de l'UNDP. Il est signataire de la plateforme entre le RDPC et l'UNDP, dont il dit, le téléspectateur, qu'on ne devrait pas être surpris par ce rapprochement-là, même si on sait que le divorce n'a pas été doux. Il n'a pas été doux. Non, vous savez, généralement, quand il y a des tensions dans un foyer, on n'est pas tout au courant, mais lors du divorce, il y a beaucoup de fracas. Mais après, quand les gens se rabibochent, vous n'êtes pas toujours informé. Encore que quelqu'un souvent dit que le marché politique, c'est un marché de putes et de dupes. Donc, il y a beaucoup de calculs. Moi, je pense que la situation aujourd'hui profite même plus à Majesté Bédigui, qui est, rappelons-le au passage, adjoint au maire à la commune de Monatélé. Et il n'y a pas dans la perspective de 2026. Donc, il n'y a pas que la présidentielle. C'est une fenêtre d'opportunité. Tous les projecteurs sont braqués sur les différents acteurs. Ça fait dans leurs affaires parce que on a les régionales qui interviennent déjà le 30 novembre prochain, mais il y a davantage les locales, donc les législatives. Il a plus existé dans cette période de pré-campagne et début de campagne électorale que le candidat même. Que le candidat lui-même. Et on ne sera pas surpris de le revoir briguer peut-être la mairie de Monatélé, même si on sait que l'actuel maire aussi est en train de tout faire. Il vient d'ailleurs organiser le 60e de Monatélé. Il ne va pas peut-être lâcher du lest, mais la véritable bataille pour Sa Majesté Bédigui, c'est déjà pour 2026. Lui n'est même plus avec vous pour 2025. Donc, ses calculs, il a en train de réussir son calcul politique actuellement. J'ai envie de dire pauvre Ateke. D'accord, il est en route pour Ebolova, Ateke Kakson, dans la délégation qui accompagne à 3 km de Bolova. l'UNDP. Il est sur le terrain parce qu'il y a l'épreuve du terrain. Et quand on dit l'épreuve du terrain, ça nous rappelle la grande une de Cameroun Tribune ce matin. Ça, c'est une belle transition. Allons découvrir la presse. Qu'est-ce qu'on a dans les kiosques et qui parle de la présidentielle? Oui, vous avez étendu une belle pêche tout à l'heure avec Cameroun Tribune qui parle justement de cette campagne électorale et l'épreuve du terrain. Nous parlions tout à l'heure de la situation de l'UNDP bloquée un peu à l'entrée de la ville. Et toujours dans cette épreuve du terrain, il y a quelqu'un qui semble répondre au pic lancé par une certaine opposition. C'est le Premier ministre chef du gouvernement qui dit dans les colonnes de mutation qu'il est les jambes du président Biya, parce que certains ont dit que le président n'arrivait pas à se déployer. Et le PM dit que lui est les jambes du président Paul Biya dans l'école de mutation. Et il a dit lors du meeting de lancement de la campagne à Buea, le Premier ministre répondait aux allégations sur l'âge et la longévité de Paul Biya. Selon le chef du gouvernement, le Sud-Ouest doit renouveler son pacte au candidat du RDPC. Vous pouvez voir ça sur les colonnes de mutation. L'émergence qui est en cause également s'intéresse à cette élection présidentielle et pose une question fondamentale. Pourquoi Kamto doit absolument soutenir un candidat? Il vous souvient que... On n'a pas refermé ces pages. Il vous souvient qu'il y a quelques temps, il y a une polémique qui a enflé autour de ce faiseur de roi, qu'il devait ne pas être. Après, il a fait sortir en date du 17 septembre pour indiquer que chacun devait opérer le choix. Il n'a pas donné consigne. Il n'a pas donné consigne de vote. C'est la une... d'émergence de Manius Biaga. Devrait encore être là. Il croit que, en tant que l'un des tireurs de pénalty, comme il se revendique au quotidien, il devrait porter son choix sur un candidat. Ouais. La météo de Dieudonné Vainquet également en kiosque. Aujourd'hui s'intéresse à la Mofou Yafamba. Nous parlions tout à l'heure du ministre Margatangana qui mobilise de ce côté-là. Et la Mofou Yafamba qui opère un choix de cœur et même de raison pour le candidat Paul Biya. Toujours de Dieudonné Vainquet, là nous parlons d'un formateur
qui parle de cette présidentielle. Et d'Ayos, nous sommes là dans le Nyon et Fumu. Et là-bas... Moi, je suis passé quelques minutes avant le meeting du côté d'Ayos. Hein. J'ai vu hier comment ça se mettait en place pour quelque chose de formidable, tel que le journal... Voilà, on a la Ayos qui dit donc, être à 100% avec le président Paul Biya. Vous voyez là le mandat du comité central, le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomon. Maintenant, le grand titre de notre confrère Paul Désir Biya qui parle de la réélection de Paul Biya et félicite ses opposants qui mouillent le maillot pour le candidat Biya. On peut remarquer à la une du journal Célestin Jamen. Ah, c'est vrai, les opposants. Voilà. D'accord. Qui a rejoint le G20. D'accord. Il y a le ministre Jean de Dieu Momo, également le précurseur du G20 2018. Donc, qui a coopté Célestin Jamen dans ce parti. On peut davantage continuer notre revue de presse avec le quotidien Le Jour de Laman Mana qui parle de cette présidentielle 12 octobre et se manifeste contre le tribalisme. Jean-Jacques, vous saluez tout à l'heure le début de campagne qui n'avait pas des discours haineux, qui n'avait pas des insultes en dessous de ceinture. Et donc c'est à saluer. Si on peut avoir une élection apaisée, c'est tout bénef. On a l'indépendant qui s'intéresse également à cette campagne de Max Panjo, qui s'intéresse également à cette campagne présidentielle et magnifie également le 100% d'Ayos. L'autre plateforme qui s'intéresse à cette candidature du président Paul Biya, c'est le drapeau qui parle de la présidentielle de 2025 et le CPF porté par celui qu'on ne présente plus, le docteur David Boutou, qui mise sur le candidat Biya. Je ne sais pas si on peut avoir avec le concours de la régie la une du drapeau sur notre petit écran. Le collectif des plateformes 2025 CPF 2025 regroupant les intellectuels, entrepreneurs et membres de la diaspora appelle à une transition politique refondatrice pour moderniser les institutions, renforcer la justice, consolider la République, convaincu que l'expérience du président Paul Biya est nécessaire pour amorcer cette refondation avant le passage de témoin à une nouvelle génération. Le collectif apporte son soutien à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Pour Stéphane, c'est votre ami, non? Voilà. Il y a également, le point qui s'intéresse à cette élection présidentielle et estime que la grandeur, on en parlera certainement au cours de cette émission, la grandeur de l'expérience du RDP et l'espérance de Paul Biya permet au parti de la Flamme d'embraser la situation. La Flamme s'embrase. Actuellement, la Flamme s'embrase avec ce slogan. Vous voyez tout le débat suscité. C'est quoi la Flamme s'embrase? C'est quoi une flamme qui s'embrase? Je n'arrive pas à comprendre. Peut-être que les spécialistes sur ce plateau vont nous aider dans cette situation. Il y a l'œil du Sahel du grand frère Guibaï Gatama qui s'intéresse au ralliement des candidats à Teki Kanson et à Keremuna à lucarne de la une, même si la grande une nous rappelle que les deux terroristes de Boko Haram ont été neutralisés par la population. Voilà. Il y a un spécialiste des questions électorales qui surgit toujours quand on parle des élections. Après, il reparle au large. Lui, c'est le spécial Christopher Fomonu, basé aux États-Unis, qui s'intéresse à cette présidentielle du 12 octobre et lance l'appel au sursaut national. Donc, je crois qu'il est en train de donner une consigne de vote. C'est quel journal qui peut? C'est le journal Le Messager. Le Messager de Jean-François Chanon qui s'intéresse à cet appel, à ce sursaut lancé par... Souvent annoncé comme candidat. Hein? Voilà. Mais il a même porté l'espérance, non, l'espoir. On va sur la question tout à l'heure. Mais là, on va peut-être, avant peut-être terminer avec le soir de feu Bianda, on va s'intéresser à la Lune qui parle de la déclaration de Maurice Kamto, qui est ce plan non au RDPC. On parle de la déclaration intervenue il y a quelques jours dans une sortie officielle vendredi dernier. Le candidat recalé à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025
ne propose aucun candidat. C'est la Lune qui en parle. C'est la Lune qui en parle. Je ne sais pas si on peut également la voir à l'écran. Ne propose aucun candidat et ne donne aucune consigne de vote aux électeurs. Une manne pour le parti au pouvoir. Maintenant, on termine notre revue avec le soir Triebdo qui parle du lancement réussi de la campagne présidentielle à Yabassi avec cette avalanche de soutien pour le candidat Paul Biya, même si Serge Matomba sur le terrain estime que à Yabassi actuellement c'est la croix et la bannière, mais là-bas, le soir nous parle de l'avalanche de soutien. Je ne sais pas sur quoi. Encore que là-bas, l'ancien maire Jacques Maboula a retrouvé la vague orange du PCF. L'ancien maire de Yabassi. Tout comme Bamanga. Voilà, d'accord. On n'a pas le témoin, on n'a pas Capital Info qui parle également de cette mobilisation. Je peux retrouver quelques... Pardon, la Capital Info, par exemple, qui est déjà là, qui parle de Manaouda Malachi, qui appelle un vote massif pour Paul Biya. Vous savez que lui, il a lancé un mouvement, c'est Paul Biya jusqu'à la gare. Et les faits semblent lui donner raison avec son implication aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut également avoir le témoin qui parle de la Mofou et témoigne de la mobilisation la mobilisation victorieuse de Luc Margoua Mbarga Tangana pour Paul Biya. Actuellement, il est même sur le terrain, sous la pluie. Est-ce qu'on pourrait également avoir le miel, le miel qui appelle, qui garantit le bulletin blanc. À ne pas confondre le vote blanc. Le bulletin blanc, c'est la couleur du bulletin de vote du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Rien à voir avec le vote blanc. Et il y a également l'actualité qui est en kiosque, qui parle du vote utile, en parlant de M. Mamoun Djoyet Mohamed, qui appelle la jeunesse à voter pour Paul Biya. Et là, vous voyez donc le slogan qui fait recette en ce moment, grandeur, espérance, l'évolution. On va se répéter pour observer que la presse accorde une part belle. Est-ce que c'est un hasard au candidat du RDPC? J'ai envie de dire que ce n'est pas un hasard. Il faut d'abord partir du principe selon lequel c'est le candidat sortant. Donc c'est normal que la presse lui accorde une part belle, parce que parmi tous les candidats, il est celui qui a un bilan à défendre. Ça, il faut partir de ce principe. C'est donc normal de ce point de vue que tous les regards soient braqués justement sur ce qu'il va proposer. Et c'est pour ça justement que son slogan, grandeur et espérance, suscite beaucoup d'interrogations justement par rapport à ce qu'il a commencé à proposer depuis 2004. Parce qu'il faut rappeler aux téléspectateurs ici que les discours sur l'émergence ont commencé dans les années 2000, contrairement à ce que les gens pensent. C'est à partir de l'an 2000 que le président commence à fixer les jalons de l'émergence. Et très rapidement, on aura un premier document, le DSCE. Non, pas le DSCE, il y a un premier document de réduction de la pauvreté. C'est ça qui va nous permettre d'accéder à l'initiative PPTE. Oui. Justement, et après, il y a le DSCE et aujourd'hui la SND 30. Et au regard donc des différents slogans, en réalité, de mon point de vue, moi, je me serais attendu à un slogan comme les grandes moissons, par exemple, ou alors le mea culpa. Ce sont les deux slogans. Alors, il y aura la réponse tout à l'heure, puisque vous mettez le pied à l'étrier. On va prendre une respiration pour interroger le candidat et sa vision. La vision du candidat Biya, c'est la grandeur et l'espérance. Camerounais. Bonsoir Elvis. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir à tous les copanélistes qui sont avec nous aujourd'hui. Bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous regardent derrière le petit écran et également avec la magie du web qui nous regardent ailleurs dans le monde. Et heureux d'être là. Permettez-moi de passer un petit bonsoir à nos militants qui sont du côté électoral. Non, à nos militants qui sont du côté de Bikok, Mouloundou, Bikoko, Kolassane, Bomzo, Tuisson et Son, et même comme tout, qui ne sont pas des gens de fervents des réseaux sociaux, mais qui sont sur le terrain et qui contribuent chacun avec sa voix à faire ce que, au soir du 12 octobre, nous ayons un score qui reflètera réellement la dimension, la grandeur et l'espérance même sur laquelle ils reposent leurs aspirations pour le Cameroun de demain. D'accord, à côté de vous, Dieudonné Tédissé, qui est le président national du PCPDC et qui est un soutien désormais au candidat du FSNC, Issa Tiroma Bakari. Monsieur le Président, bonsoir.
Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à vos millions de téléspectateurs, bonsoir M. Ebodé, bonsoir Stéphane Menonga qui est très pertinent et dont j'ai apprécié la formule du mea culpa qui aurait pu être... Le slogan du RDPC. Oui. Ah, d'accord, là vous voulez profiter. Jolie écharpe, hein. Oui. Je m'y attendais Voyez, pas. le peuple au pouvoir. Aujourd'hui, le Cameroun n'a pas... Ça, c'est le slogan de candidat Tiroma, le peuple au pouvoir. Oui. Voilà. Voyez, Parce qu'avant, il n'y avait pas le peuple au pouvoir. Oui, parce qu'avant, il y avait une élite qui était déconnectée de la réalité. Et aujourd'hui, le Cameroun n'a pas besoin d'un casseur de dents. Le Cameroun a besoin de quelqu'un qui... Casseur de dents. Oui, le Cameroun n'a pas besoin d'un casseur de dents. Le Cameroun a besoin de quelqu'un qui écoute, qui a la capacité à porter les aspirations du petit peuple, qui se sent oublié grandement pour tous ces derniers temps. D'aucuns me diront, oh, vous étiez aussi aux affaires. Mais sachez que lorsque vous êtes passager dans un véhicule et que vous n'êtes pas véritable chauffeur, vous êtes obligé de chanter la chanson du chauffeur. Parce que, voyez, vous évoquez tout à l'heure... Votre est libre de descendre. Oui, vous êtes aussi libre de descendre. Et le chauffeur n'est pas allé vous chercher au quartier. Oui. Vous êtes dû monter vous-même. Et donc, du coup, vous voyez qu'il y en a qui avaient leur taxi, Nyango. Et finalement, ils ont débarqué les passagers. Et le guerre commence. Bref, nous sommes venus ce soir pour apporter aux Camerounais de façon concrète des solutions aux préoccupations qui sont les leurs. D'accord, vous dites dans le pouvoir au peuple, en face de vous. Le peuple au pouvoir. Le peuple au pouvoir. Pas le pouvoir au peuple. Le peuple au pouvoir. D'accord. D'accord. Le peuple au pouvoir et non le pouvoir au peuple. C'est deux choses. Monsieur Foltero, est-ce que les slogans ont une portée en période électorale? J'ai envie de dire que oui, les slogans ont une portée, mais certains slogans en réalité ne tiennent pas compte des réalités, si je peux être tautologique. Parce que si on prend par exemple grandeur et espérance. Qu'est-ce que tu as grandeur et espérance? Je vais arriver justement aussi sur le peuple au pouvoir. C'est trop philosophique. Ma grand-mère ne comprend rien. Dans grandeur. Elle ne comprend rien. Elle n'est pas chrétienne. Grandeur et espérance. Et c'est un binôme. Il faut lui expliquer ce que ça signifie. Parce que dans l'espérance, il y a une dimension normale et même théologique. Il faut rentrer dans tout ça pour le lui expliquer. Il faut simplement trouver des slogans qui correspondent justement à notre réalité et qui permettent à tous les Camerounais de se retrouver. Parce que même quand on prend le peuple au pouvoir, il est également trop philosophique. Il faut avoir fait beaucoup de philosophie politique pour comprendre ce qu'on est en train de dire. Or, on aurait pu simplifier le slogan de telle sorte que ma grand-mère étant assise, qui est en train de nous regarder, dès qu'on sort le slogan, elle comprend ce que ça veut dire. Mais là encore, vous allez vous rendre compte qu'il faudrait qu'on le lui explique, comme il a commencé à expliquer. Le peuple au pouvoir et non le pouvoir au peuple. Justement. Maintenant, c'est l'inverse. Justement. Donc, vous voyez qu'il faudrait que les équipes de communication des partis politiques parfois essayent de ramener la communication au niveau du citoyen lambda, parce que à la fin, ce n'est pas, j'ai envie de dire quoi, l'aristocratie seulement qui vote. Il y a aussi le bas peuple qui vote. Donc il faut tenir compte de ça dans les slogans politiques pour qu'on ne soit pas là chaque fois à sortir des gromologies pour expliquer une autre gromologie. On va tout expliquer. Son explication en réalité était compliquée. Est-ce qu'on doit encore expliquer l'explication? Jean-Jacques, je ne suis pas sûr que même le professeur lui-même a compris son explication, puisque... Non, c'est le prof, c'est le gars. Quand le professeur nous dit que Adjingwe Akiti, il est allé parler en boulot. Akiti, c'est demain. Il dit demain, c'est l'espoir, que l'espoir est... Oui, c'est le port, c'est ça. Oui, il dit que l'espoir est évanescent. Délétère. Donc, vous voyez, donc il est toujours dans l'académique, là. Mais il n'a pas simplifié la chose. Il dit que Adjingwe Akiti, c'est l'espoir. Oui, je vais manger le port demain. Oui, l'espoir est prosaïque. D'accord. Évanescent. Quand c'est l'espérance. L'espérance est métaphysique. Il y a une sorte d'élévation. Mais Jean-Jacques, on nous parle de l'émergence en 2035. Mais si on va atteindre l'émergence avec l'espérance, faut-il prendre les chapelets pour les égrener, question d'atteindre cette espérance? Nous sommes en 2025. 2035, c'est dans 10 ans, Jean-Jacques. D'accord, je prends ça comme une question. Elvis, grandeur et espérance, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Ou bien qu'est-ce qu'ils refusent de comprendre? Bon, qu'est-ce que vous refusez de comprendre? Il y a pas c'est des choses. C'est des choses. Monsieur Menonga a commencé avec très bien. C'est depuis les années 2000 que nous avons commencé déjà à travailler sur, en termes de développement, nous avons eu de grandes ambitions. Oui. 2004.
de grandes réalisations. 2011. La force de l'expérience de La force de l'expérience pour l'acquisition de tout ça. Pour résumer tout ça. Attends, j'ai fini. Pour résumer. Je vais aller plus loin. Hein. Vous allez garder la main. 92, Paul Biya, l'homme lion. Il gagne. 97, Paul Biya, le meilleur choix. Il gagne. 2004, le septennat des grandes ambitions. 2011, le septennat des grandes réalisations. Ouais. 2018, la force de l'expérience. 2025, grandes opportunités. Oui, c'est grandes opportunités. Et puis 2025, septennat des grandes espérances. Grandeur et espérance. Septennat des grandes espérances. Le sous-titre, c'est septennat des grandes espérances. En haut, c'est, on va vous présenter le panneau tout à l'heure. Oui. Comme j'ai dit, c'est évolutif. Je vais prendre la partie en termes de développement. Oui. Je ne vais pas revenir en 92. On commence en 2004 alors. Oui, je vais commencer doucement là. Donc, nous avons grandes ambitions, l'ordre peut changer, mais nous avons grandes ambitions, grandes réalisations, grandes opportunités. Donc, nous arrivons dans ce moment, quand c'était fait, c'est fini, c'est fait. Nous avons atteint un certain... Là, maintenant, nous sommes la grandeur. Nous avons atteint ce niveau de grandeur. Grandeur, espérance, c'est des espérances. Parce qu'on est grand, on est dans le droit d'avoir des espérances. Les espérances, et comme j'ai dit, vous ne pouvez pas déformer un esprit brillant comme le professeur Famdongo. Jamais. Donc, on n'oserait pas. Ouais. Il a sa façon de parler. Nous avons la nôtre. Vous avez la vôtre. Et je vais aller en terre à terre comme les Camerounais, comme vous voulez dire. Dans grandeur, je ne crois pas que le mot grandeur soit... il y a une connotation mystique ou magique là-dedans. La grandeur renvoie à quelque chose de cette suprématie, de cette autonomie, de cette fierté que le Cameroun a aujourd'hui dans le concert des nations. Parce que nous avons mis en place tout un processus. C'est 40 ans d'un parcours. 40 ans, nous venons d'où? Pour nous retrouver à ce niveau où nous sommes sur le plan de la diplomatie, capables de faire nos choix, de les assumer en tant que pays indépendant. Nous avons très dernièrement encore une actualité extrêmement récente. Nous avons eu, là je pense sur le plan diplomatique, nous avons eu, les gens ont décidé de condamner, il y a eu des condamnations d'Israël ou bien de ceci. L'État du Cameroun, de façon autonome, a décidé de ne pas condamner Israël sur la question Russie-Palestine, de façon autonome, sans avoir besoin de subir le diktat d'un autre pays en fonction de ses intérêts à lui. C'est aussi ça, la grandeur, savoir à certains moments suivre le courant de l'histoire, mais à un moment aussi également décider de prendre un chemin de traverse pour ses intérêts personnels, pas seulement pour suivre un effet de mode. Donc avec Paul Biya, on a atteint le niveau de grandeur qui nous permet de s'assumer, d'assumer nos positions. C'est ça la grandeur. C'est ça la grandeur. Alors également, la grandeur ne se limite pas là. Il y a également la grandeur dans l'héritage. Notre héritage. La nation aujourd'hui au Cameroun, je vais prendre pour l'illustrer. Pour l'illustrer. Ouais, comment le petit mot là, devient compliqué. Hein? Non. Je vais aller pour l'illustration, c'est un peu plus facile qu'un long discours. Oui. En termes de grandeur. En termes de grandeur, vous avez vu, nous avons eu un problème dernièrement, un problème territorial avec un pays voisin, qui est le Nigeria, l'affaire Mbakassi. Nous avons travaillé sur le plan diplomatique pour nous en sortir et reconquérir et reprendre notre espace vital. Parce qu'un territoire est un espace vital pour un peuple. Le garder sous notre coupe. Mais maintenant, dans un autre contexte, on aurait pu, de façon légitime, s'enorgueillir et chanter
face au Nigeria que nous avons bombé le torse et dit nous vous avons battu, nous avons récupéré Mbakassi et tout et tout. Mais là, vous allez voir l'intelligence du président de la République. Le président de la République, sur ce point, avait dit justement il n'y a eu ni de vainqueur ni de vaincu. Pourquoi il le dit? C'est une question d'humilité. D'humilité face également à un voisin avec qui nous serons appelés à collaborer demain ou après-demain. Alors, il ne sert à rien, parce qu'on a eu une victoire, de vouloir encore l'humilier avec une joie débordante. C'est ça, cette grandeur qui aujourd'hui nous permet de faire du Nigeria, qui aurait pu devenir un ennemi à vie, hein, mais de devenir l'un des premiers collaborateurs du Cameroun, partenaires du Cameroun dans la sous-région. Parce que sur le plan de la diplomatie, nous avons fait un travail diplomatique qui nous a permis aujourd'hui d'atteindre cette grandeur et de pouvoir dire aujourd'hui que nous pouvons échanger avec l'un des plus grands marchés africains, sinon le plus grand marché africain. Oui. C'est ça, cette grandeur. La grandeur ne vient pas de nulle part. C'est un travail, comme on l'a fait depuis le début. Tout est suivi, tout est logique. Les choix des slogans ne viennent pas au hasard. C'est du travail, c'est préparé. Donc, vous voulez Baudé, là, on est fixé sur la grandeur, sur ces exemples qui sont pris. Je crois que M. Fouga a la bonne entre 2000 et 2025, mais on a le sentiment aujourd'hui que dans sa dictée préparée, il rentre dans les années 94, parce que le problème Bakassi est en 94. Mais sa résolution, c'est en 2026, en 2006, en 2006. Donc c'est pour ça que ça rentre. Permettez-moi, je vous ai écouté. Permettez qu'il explique. Vous ne pouvez pas me mettre hors sujet alors que je suis dans le sujet. Attendez au moins, si au moins quand je serais décidé, on pourrait dire ces choses sur moi. Vous mettez on pourrait pas répondre. Parce que vous commencez d'abord, parce que vos prémices, après tout, vos prémices deviennent faux. Moi, je doute déjà de la chute. Allez-y, continuez. D'accord. Est-ce que le problème Bakassi n'est pas en 94? Est-ce que le problème Bakassi jusqu'en 2006 n'existe pas jusqu'en 2006? Oui, c'est compris. Voilà, maintenant, parce que quand il se gargarise avec cela, il y a encore quelques mois, on kidnappait notre sous-prophète du côté d'Ida Bakassi. Mais les kidnappings vont exister. Non, je dis pour dire que vraiment ne croisons pas les bras pour danser sur ces lauriers engrangés, ça et là. Il parlait de grande espérance. Je pense que tout petit, c'est pas le spécialiste des questions politiques sur le plateau qui me démentirait. On nous a brandi la santé pour tous en 2000. On nous a brandi l'éducation pour tous en 2000. On nous a souvent parlé de l'autosuffisance alimentaire. Mais on voit aujourd'hui comment les tracteurs poussent du côté des boulevards dans les herbes. Donc vous voyez donc que M. Mfogo a toute la peine à expliquer. Il complexifie davantage l'explication sur grande espérance qui ont été présentés par le concepteur, le professeur Fam Dongo, comme un binôme. Parce que expliquer encore ça de manière séparée nous abrutit davantage, parce que c'est Fam parlait de sa grand-mère. Accepter de comprendre. Mais moi, j'ai aussi la petite écoute du côté de Fundi. Est-ce qu'elle comprend l'explication de M. Vogo sur ce plateau? Non, la petite Bayam a compris que ça devient plus compliqué encore. Le Cameroun a fait preuve de grandeur dans les affaires comme Bakassi et autres. On serait entré dans les petits conflits. Avec 800 francs par jour pour le citoyen camerounais. Non, il ne faut pas faire amalgame. On a parlé de précis. C'est modé, il faut faire amalgame. Oui, Elvis, est-ce que dans cette affaire-là, qu'est-ce que vous voulez démontrer justement lorsque le président Paul Biya s'engage à cette élection et vient avec grandeur et espérance? Nous voulons justement démontrer que nous avons fait un parcours depuis 40 ans et qu'aujourd'hui, nous, les citoyens camerounais, nous qui croyons en Paul Biya, nous savons que maintenant nous avons atteint un certain niveau et nous pouvons nourrir de façon légitime des espérances pour un Cameroun meilleur. Les espérances, comme on a dit, c'est l'espérance. Je vais le faire maintenant terre à terre parce que c'est voilà. On le fait. Ça m'arrangerait mieux. Je le fais terre à terre. Voilà. Pour les petits esprits comme nous. Pour les petits esprits. Malheureusement, vous n'en êtes pas un. Heureusement, vous n'en êtes pas un. Enfin, malheureusement, vous n'en êtes pas un. L'espérance, j'ai fait mon champ, je cultive, je laboure ma terre. C'est ça que nous avons fait depuis le temps. Je plante la graine, je l'arrose. Il est légitime à ce moment de dire que dans 3 mois, dans 4 mois, j'aurai
un fruit qui va me produire ce n'est pas l'espoir. des graines. Non, ce n'est pas, ce n'est pas de l'espoir. C'est l'espérance, c'est une conviction. L'espérance, c'est une conviction. Parce que j'ai travaillé pour ça. L'espoir, c'est justement, c'est quoi? C'est que je passe comme ça, je me lève le matin et je dis que ouais, qu'est-ce que je peux faire que quelqu'un arrive et me donne 10 000. C'est ça, tu n'as rien fait. Vous n'avez rien fait, vous n'avez rien mis en place. On dit que quand on a annoncé que Elvis Vogue vient sur ce plateau, et puis je me suis dit que comme il est dans le RDPC là, l'espoir même qu'avant de partir, une bière peut tomber. Ça c'est l'espoir. On est dans le terre à terre. Là c'est l'espoir. Allons-y dans le terre à terre. Dans l'espérance, c'est que non, l'espérance, allons-y directement sur ce même thème, comme vous l'avez abordé. L'espérance maintenant, c'est que, comme on a dit que je viendrai et que vous avez fait un message qu'il n'y a pas de souci, je vais gérer ça. C'est l'espérance. Ça, c'est l'espérance. Et il vous envoie même le OM. Et que vous envoie même le OM. Là, c'est l'espérance. C'est un peu de l'espoir. Je vous envoie le OM. Vous avez la... Ce n'est pas de la métaphysique, c'est du concret. L'espérance est concrète. Maintenant, si vous voulez même de la métaphysique, ne nous y trompons pas. L'homme est... Vous avez les gens qui veulent vivre, qui veulent la lumière, qui veulent l'eau, qui veulent les routes, et ainsi de suite. Vous venez avec le message d'espérance, c'est-à-dire la même chose qu'on l'a dit à l'église depuis 2000 ans. Non, on ne demande pas de l'espoir. Ce n'est pas l'espoir ou bien l'espérance. Voilà, vous avez eu des barrages qui sont sortis de terre. Ce n'est plus l'espoir qu'on est en train de rêver. Le barrage existe, on en rêve, ce n'est plus un rêve. Le barrage est là, mais la lumière n'est pas là. Là, c'est l'espérance. Ce n'est pas l'espérance, le barrage est là, l'énergie est là. Maintenant, non pas pour Jacques. Nous sommes dans un pays, ne faisons pas comme si nous sommes dans un pays qui est né, qui vit hors du monde. Nous avons des contraintes économiques. Donc, ce qui fait que lorsqu'on fait un projet, il y a des priorités. Attendez, je termine. Je termine. Je prends sur le cas des barrages. Parce qu'actuellement, le principal problème que nous avons, c'est le transport de l'énergie dans toutes les localités. Mais maintenant, quand vous avez des moyens limités... Attendez, non, je termine. Nous avons... Donc, il y avait le choix. Soit installer d'abord le réseau de distribution, soit commencer par le barrage. Les moyens ne sont pas illimités. Si vous avez à gérer un projet avec des fonds, avec un budget tendu, vous savez déjà, vous savez comment ça se passe, vous faites des priorités. Et quand on fait un choix, à partir du moment où on fait un choix, c'est sûr et certain, il y aura des personnes qui seront pour et d'autres qui seront contre. Nous avions des moyens limités, nous avons décidé d'abord faire le barrage. Nous l'avons fait, il est là, il est à nous. Maintenant, la deuxième étape, c'est de faire le transport. Ne faites pas comme si nous sommes... Deuxième étape, distribution. Non, transport et distribution, c'est la même étape. Donc, ne faites pas comme si nous étions dans un pays qui avait tout et qu'on avait tout pour faire tout une fois. C'est des étapes à étapes. Vous avez déjà géré des projets, vous savez de quoi je parle. D'accord. C'est notre espérance. Les projets sont là, ils sont prêts. Vous les avez vus. Au secours dictionnaire, espérance. Première définition, sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. Sentiment, abstrait. Comme probable. Dans sentiment, c'est abstrait. Donc, comme probable. Probable encore, c'est abstrait. Si c'est qu'on parle de toute abstraction, ça signifierait quoi? Même quand vous dites la parole est abstraite. Donc, on manque tous, et qu'on ne se mente pas, nous sommes dans une dimension physique. Qu'est-ce qu'on veut, l'abstrait ou le concret? Vous dites? On veut quoi, l'abstrait? Si vous permettez qu'Elvis... Il n'y a pas d'abstrait. Je vous ai dit que probable, c'est une certitude. La probabilité, c'est un des chances de. Une probabilité repose sur quelque chose. Ça ne repose pas sur du néant ou bien sur du vent. C'est pas exact aussi, la probabilité. Il n'y a aucune certitude. Il n'y a rien de certain sur Terre. Si tu ne sois pas sur l'exactitude, on est donc d'accord que la définition, mais le minimum, c'est de mettre des bases. Les bases ont été mises. Alors, on va plus loin. Dans la définition, sentiment de confiance en l'avenir qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce que l'on désire. C'est ça maintenant. Il faut jeûner. Espoir, vivre dans l'espérance. C'est l'espérance. C'est-à-dire que le sentiment de confiance à l'avenir, Elvis aujourd'hui me met dans ce sentiment de confiance à l'avenir, que dès qu'on va construire les lignes de distribution, de transport d'énergie,
il y aura de l'électricité désormais pour tout le monde. Donc, sentiment de confiance en l'avenir qui porte à attendre avec confiance la révélation de ce que l'on désire. Non, il faut avoir confiance, la foi aussi. Justement, ça l'espérance, il y a la foi. Oui, ça peut faire engager la nouvelle, Jean-Jacques. Il y a la foi là-dessus. Alors, Paul Stéphane, vous disiez tout à l'heure que dans un contexte comme le nôtre, il vaut mieux simplifier les choses pour qu'on se comprenne simplement. Oui, il vaut mieux simplifier les choses pour qu'on se comprenne. Parce que, tel qu'il a expliqué grandeur et espérance, en réalité, il est en train de dire qu'on va moissonner. Donc, il fallait simplement dire que les grandes récoltes. Et là aussi... Oui, parce qu'on a déjà eu réalisation. Exactement. Au passage, il y a eu grande réalisation. Il y a eu les ambitions, la réalisation, peut-être qu'on sera arrivé au moisson. On devrait, en principe, c'est justement, c'est un synonyme. C'est un synonyme. Dans l'idée, il y a ce qu'on appelle, c'est ça justement, quand vous avez dit que la grandeur justement moissonnée, je vous ai fait l'exemple tout à l'heure de la graine mise en terre. C'est ça, nous avons travaillé, nous avons labouré nos terrains. Nous avons labouré notre terrain. On a la Bible là. Nous avons labouré notre terrain. Nous avons mis la graine, nous l'avons arrosé. Et c'est ça justement. D'accord. C'était pas sur le fait que nous sommes venus sur un terrain vague et nous sommes assis, nous avons dit, Seigneur, faites que des plantes sortent d'ici. D'accord. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques. Bonsoir, grandeur et espérance. Lorsque la grandeur s'unit à l'espérance, elle donne naissance à une vision élevée, celle d'un avenir éclairé par des valeurs fortes et portées par une volonté sincère de progrès. Ce slogan, tel qu'énoncé par le professeur, traduit une ambition noble, celle d'un Cameroun qui avance certes, mais qui aspire surtout à un mieux-être collectif. Cependant, il semblerait que certains communicants du RDPC ne saisissent pas la portée profonde de cette orientation. Il est vrai que notre pays a connu quelques avancées, qu'il s'agisse de la gouvernance, des relations diplomatiques, de la structuration administrative ou encore du processus de décentralisation, mais ces progrès restent insuffisants face aux multiples retards accumulés dans les domaines sociaux, économiques et humains. Il serait donc souhaitable que le RDPC cesse de s'aimer la confusion dans l'esprit des populations par des slogans qui, bien que prometteurs, peinent à se traduire en actes concrets. Trop souvent, les projets annoncés sous un septennat ne voient jamais leur achèvement et ceux du mandat en cours ne s'exécutent qu'à moitié. Quand ils ne sont pas simplement oubliés, il est temps que le peuple distingue entre les discours et les résultats tangibles. Vous n'avez pas signé votre message qui est pourtant pertinent. Bonsoir, M. Zé. Le Nigeria a fait déjà partie de l'Afrique centrale. Non, on est voisins. On est voisins. L'espérance est une projection vers l'au-delà. Et quand on est jeune, on a plus besoin d'espoir. Les vieux qui implorent la miséricorde de Dieu parlent d'espérance. C'est Abo qui envoie le message là. On est en train d'aller loin là. Maintenant, qu'est-ce que ça fait? Alors, regardez vous-même comment le représentant du RDPC a du mal à expliquer le slogan de son propre parti, tellement il s'en mêle les pieds. C'est la preuve que, comme toujours, on a affaire à un slogan creux et vide. Que Dieu ait pitié. Hervé de Kribi, Hervé l'espérance. Hervé l'espérance. Après le 12 octobre, il y a une nuit. Rebonsoir Jean-Jacques, le militant du Grand Rassemblement est dans une illusion des faits mystérieux dans lequel vous nous amenez pas loin. Son leader nous conduit vers un héritage de 43 ans. Je ne veux plus vous le dictionnaire sur cette affaire. C'est Masok Thomas qui envoie ce message-là. Bonsoir à vous, Jean-Jacques, et à ton panel, s'il vous plaît. Évitez d'inviter, non, ils seront toujours là. C'est le RDPC. Vous avez mis le responsable de communication du RDPC en difficulté sur votre plateau. Je ne sais pas, Madame Atima Corinne, si vous avez lu la difficulté, il nous explique les choses que nous, on a de la peine à comprendre, finalement. Bonsoir à vous, Monsieur Zé, et à tout ton panel, s'il vous plaît. Monsieur Didier depuis Boudiman par Yabassi, qui envoie le message. Vous avez vu la caravane du puce là-bas, à Yabassi. On peut s'aimer l'espoir ou l'espérance. L'espérance sur le terrain. Alors, le peuple au pouvoir, réaction d'abord par rapport au slogan du RDPC, même si ce n'est pas fondamentalement l'objet de votre présence, mais dites, lorsque le RDPC parle de grandeur et d'espérance, Issa Thiro m'a dit que je ne me reconnais pas là-dedans, c'est ça? Jean-Jacques, nous ne sommes pas venus donner l'espérance aux Camerounais. Nous sommes venus apporter des solutions concrètes aux Camerounais.
Le Camerounais qui a faim n'a pas besoin que dise que peut-être demain tu vas manger. Oui. Nous disons aux Camerounais qui ont besoin d'avoir au moins 3 plats par jour dans leur assiette, qu'il est urgent aujourd'hui de prendre la mesure de notre potentiel. Il se trouve que le Cameroun a 58 départements, 42 départements qui portent le nom d'un fleuve. Et ces fleuves traversent les départements. Vous voulez qu'on se noie? Nous disons aux Camerounais que avec le mécanisme de la péréquation foncière, on va pouvoir cultiver au Cameroun au moins 3 fois par an. Parce que nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que... Le rapport, c'est quoi? Le rapport, c'est... Le cours d'eau est cultivé 3 fois par an. Déjà au Cameroun... Non, écoutez. Au Cameroun, Jean-Jacques Zé, laissez-moi dérouler. En des termes simples. En des termes simples. Simplifier la présidentielle. En des termes simples. Est-ce que vous trouvez normal qu'on soit au Cameroun en train d'attendre les saisons de pluie pour s'aimer? Pourtant, le fleuve passe à longueur de journée. Vous avez des pays comme le Maroc, comme Israël, qui produisent mieux d'avocats, mieux d'orangers que le Cameroun. Pourtant, ils n'ont pas les mêmes... Vous voulez dire quoi, qu'on puisse irriguer? Nous devons pouvoir irriguer, capter les fleuves pour s'assurer que les Camerounais produisent le maïs, l'haricot, pratiquement 3 fois l'an. Ça fait qu'on aura à manger. On n'est pas dans l'espérance. Donc nous insistons sur ce point particulier pour indiquer que vous avez un secteur qui concerne le cacao, où les cacaoculteurs cultivent pratiquement toute leur vie et se retrouvent en train de discuter avec les petits-fils et les arrière-petits-fils dans la plantation. Nous disons aux cacaoculteurs de la Leki, de la Bombengoko, du Oignon, de la Meufwa Famba, du Djalobo, de la vallée du Ntem, du Grand Bam, du Fako, de la Mémé, du Kam, du Mungo, que, chers compatriotes, dans votre domaine particulier, nous nous assurons que vous aurez désormais une pension retraite en tant que cacaoculteur. Parce que par hectare, on produit en moyenne 1 tonne 200. Vous envoyez les cacaoculteurs à la retraite? Permettez. Il faut qu'on se comprenne. Hein? C'est important. Ils prennent la retraite à quel moment? Écoutez. Il se trouve que avec le prélèvement de 500 francs par kilo de cacao par saison, ils ont pratiquement 1 tonne 200. 500 francs fois 1200, ça fait 600 000 francs. En multiplié par 15 ans, 25 ans. Permettez, Jean-Jacques, tout à l'heure, il a parlé... Je veux qu'on explique, je veux qu'on se comprenne. Oui. Lorsque moi j'ai produit mes 50 sacs de cacao, par exemple, vous venez prélever 500 francs par sac de cacao. Pour s'assurer que lorsque vous n'aurez plus les moyens et la force de travailler, vous ayez une pension retraite. Vous ne demandez pas d'épargner, écoutez, il se trouve que... on a développé son business. Jean-Jacques, il se trouve que on a laissé les uns les autres épargner. La preuve, à date, ce gouvernement prélève de l'argent pour dire que ce sont les primes qualité pour revenir verser. À l'époque, l'ONCPB faisait ce travail. Donc, je vous dis que concernant ce secteur particulier d'activité, nous assurons que les cacaoculteurs, après 25 ans de culture, ne se retrouvent pas en train de discuter les plantations avec les petits-fils. Et je vous dis que sur 25 ans, en prélevant 500 francs par kilo sur 1 tonne 200, ça fait 600 000 francs. L'an sur 25 ans, ça fait 15 millions de francs. Majoré de 50% à 22 500 000. Ça veut dire que le cacaoculteur peut aller demander une avance de pension sorte. Élection aussi. C'est assez important, Jacques. C'est pour ça que vous êtes là. Vous êtes là. J'insiste là-dessus. Je suis perdu même si ma calculette là. Non, écoutez, vous pouvez calculer. Donc, nous disons aux Camerounais que aujourd'hui, on a des problèmes en termes d'infrastructure pour se déplacer d'un point à un autre. Le modèle de construction des routes actuelles est démodé. Nous voulons passer en BOT, c'est-à-dire Build, Operate and Transfer. En termes simples, Jean-Jacques, la route... Privatiser dans la construction des écoutez. Moi, je veux faire des thèmes simples. Pas de privatisation. Je dis bien que, partant de Kribi à Edea, la situation de la route est crématoire. Je dis, Jean-Jacques, le président Thierry vous dit, vous construisez la route à vos frais, 64 mètres de large, 8 voies, triple couche, de façon à ce que quand le président va circuler ou que les véhicules prioritaires vont circuler, on ne bloque plus les gens. Sauf que vous gérez cette route pendant 20 ans avec l'obligation de construire, permettez,
avait l'obligation de construire un hôpital d'urgence à chaque 50 km, il a disposé d'une grue pour éviter que, quand il y a les cas d'urgence, vous ne pouvez pas intervenir. Est-ce que vous savez que Jean Jarzé, en prélevant 100 francs par ticket de passagers utilisant cette route, on peut se retrouver pratiquement à créer la ressource nécessaire de façon à ce que l'opérateur qui a construit... Une chose à la fois, pour qu'on ne se perde pas. Oui. C'est ça donc le peuple au pouvoir. On apporte des solutions au problème du peuple. Parce que cette fois-ci, à date, Jean Jarzé, laissez-moi dérouler. Non, vous n'avez pas déroulé toute l'émission. Permettez qu'on participe à l'émission. Sinon, j'ai dit que vous allez organiser le meeting. Maintenant, c'est l'émission. Écoutez, à date, le peuple au pouvoir, vous voyez que quand on résout les questions de route, si c'était... Les préoccupations du peuple étaient des préoccupations importantes, on ne serait pas en train de mourir dans les embouteillages de gauche à droite. Aujourd'hui, vous avez des secteurs... C'est le candidat qui est l'ancien ministre des Transports, c'est ça? Mais écoutez, Jean Jarzé, il a été ministre des Transports, il en assume pleinement. D'accord. Et sur ce point... Oui. Il en assume le fait qu'il a été ministre des Transports. Oui. Il ne dénie pas d'avoir été ministre des Transports. Il a pris conscience de ce qu'il était dans un bateau qui allait avoir l'eau. D'accord. Et qu'aujourd'hui, il faut qu'il apporte des solutions. Le peuple au pouvoir s'est donné également la possibilité aux élèves de ne pas fréquenter... Alors, on met dans vos pauses, avant d'arriver aux élèves, sur deux aspects qu'il a évoqués. Le peuple au pouvoir, c'est que si vous cultivez votre cacao, on prélève, c'est un peu trop long. Est-ce qu'on n'est pas dans les mêmes problèmes de communication? J'ai justement l'impression qu'on est dans ce problème de communication-là, qu'on aurait pu justement simplifier le slogan et que ça nous permettrait de comprendre ce qu'il est en train d'expliquer. Parce que quand j'écoute le représentant du FSNC expliquer, il est simplement en train de dire que les préoccupations du peuple seront mises en avant. Ça veut dire que c'est une gouvernance qui met le peuple au cœur de ses préoccupations. L'humain. Le peuple ou l'humain. Oui. On aurait donc pu dire ça simplement parce que le peuple au pouvoir, il est très philosophique. Et le pouvoir au peuple encore, il est très philosophique. Donc vous vous rendez donc compte que les appareils de communication de nos partis politiques sont très aériens. Ils pensent que ce sont tous les Camerounais qui ont fait des amphithéâtres. Et ce ne sont pas tous les Camerounais qui l'ont fait. C'est vrai aussi que les solutions qui semblent être proposées, parfois aussi semblent ne pas être, j'ai envie de dire, très pragmatiques. Ou alors très réalistes. Parce que là encore, il faudrait être capable de nous expliquer concrètement comment vous faites pour organiser la gestion du prélèvement de ces 500 francs-là. On vous répond. J'en viens. Parce que déjà, on a... Est-ce que vous impliquez la CNPS? Parce qu'on a un organisme de sécurité sociale au Cameroun qui est la Caisse nationale de prévoyance sociale. Si oui, vous impliquez la CNPS, à quel niveau? Vous parlez de 25 ans, alors que la CNPS vous dit qu'après 15 ans de cotisation, vous avez droit à une pension retraite. Mais vous parlez à un cacaoculteur de 25 ans. Est-ce qu'à ce niveau, ça ne pose pas un problème? Parce que la CNPS, elle également, a initié ce qu'on appelle l'assurance volontaire. Parce que sur ce cas, ce n'est pas innovant parce que la CNPS a créé l'assurance volontaire. Ça veut dire que moi, le cacaoculteur, je peux décider de m'assurer volontairement sans travailler pour quelqu'un. Ça veut dire, je paye mes cotisations et après 15 ans, j'ai une pension retraite. Donc, je pense que sur ce cas, j'ai l'impression quand même que ce qui est proposé n'est pas mieux que ce qui existe déjà. Nous sommes disponibles pour vous apporter des solutions assez simples. À date, vous avez des procès en cours dans les tribunaux où les papas discutent encore leur plantation avec les petits-fils. Ce sont leurs petits-fils, non? Oui, ce sont leurs petits-fils. Ah, et je puis vous dire que dans le dispositif de protection des cacaoculteurs, il est urgent, lorsque quelqu'un ne peut pas se prendre en charge, lorsque vous avez quelqu'un qui ne peut pas s'assumer lui-même, l'État vient au secours. L'État vient au secours. Et la CNPS va être impliquée. La CNPS va être impliquée. Vous avez aujourd'hui, on a parlé de l'agriculture. Est-ce que vous trouvez normal que, pratiquement, il y ait des zones du Cameroun, je prends le maillot Tchanaga, le maillot Danaï, le maillot Kani, où parfois on a besoin d'apporter l'assistance alimentaire, pourtant on aurait pu capter le surplus du lac de Maga
pour s'assurer qu'on soit en train de produire en quantité suffisante, éviter de dépendre des importations de riz, de blé et autres là. Et je vous dis qu'à date, le Cameroun a un besoin estimé à pratiquement 860 000 tonnes de riz par an. Or, nous n'en produisons que pratiquement 365 000. Tout à l'heure, quelqu'un de Bodiman a écrit, dans la vallée de Bodiman, on a la possibilité de pouvoir produire ce riz et s'assurer que le Camerounais lambda soit à l'abri. Nous disons que le pouvoir au peuple au pouvoir parce que il se trouve qu'il y a un problème de santé également qui se pose. Nous avons suivi le parti d'en face évoquer une question de couverture santé universelle où mais quand vous allez à l'hôpital, la prise en charge n'est pas ce que vous croyez. Nous disons que sur ce point particulier, nous instaurons le pass sanitaire obligatoire par mois et par Camerounais de 2000. Nous sommes 30 millions. Ça fallait beaucoup d'argent. Hein. Oui, écoutez. Nous sommes 30 millions 200 000 Camerounais. Nous sommes 30 millions 200 000 Camerounais environ. Fois 2000, c'est 60 milliards 400 millions. Fois 12 mois, 724 milliards. Couverture santé universelle totale, y compris la restauration médicale. C'est la nouveauté. Parce que quand vous allez dans les hôpitaux étrangers, il y a des restaurateurs médicaux qui veulent que ce que vous mangez améliore ou dégrade votre santé. D'accord. Sur ces points-là, vous avez refusé mon expression tout à l'heure de privatisation de la construction des routes, quand vous décrivez le BOT. Le BOT. Moi, je construis la route, je l'exploite. Oui. Ça, non? Et vous reversez une redevance à l'État. Et pendant un certain temps, vous retournez. Oui. Pendant un certain temps, vous retournez. D'accord. Sur ces points-là, Elvis, qui vous a suivi attentivement. Et je n'ai pas chuté là-dessus parce qu'en dehors de la route, il se trouve qu'il y a d'autres mécanismes de transport multimodal. Si vous avez été au Vietnam, on utilise des engins amphibies. On n'a pas été là-bas. Bon, ok. Je vous dis donc qu'avec des engins amphibies, on a la possibilité de draguer un certain nombre de fleuves de façon à faire que les déplacements ne se fassent plus seulement par la route. Vous avez aujourd'hui, à date, des aérodromes, comme les aérodromes de Gribi, dans la Boumbe Ngoko, Ngouti, dans le Koubé Manengoba, Tiko, dans le Fako, Nanga et Boko, dans la Haute-Sanaga. On pourrait réhabiliter ces aérodromes de façon à ce que, désormais, au lieu d'utiliser seulement la route, on utilise le transport aérien. Et ça crée beaucoup de travail en termes de logistique et transport pour transporter nos plantains qui ne vont plus mûrir en route parce qu'ils ont fait 2 jours. Dans les avions. Oui, bien évidemment. Et ça fait beaucoup d'argent, Jean Jarzé. Alors, comment est-ce que ça va se manifester? Issa Chiroma est élu le 12 octobre. Le peuple au pouvoir va se manifester comment? Le peuple au pouvoir, dans cette dynamique, désormais, on refond pratiquement l'ensemble de la nation camerounaise pour pouvoir s'assurer que l'ensemble des programmes qui sont mis à disposition ne sont plus calqués à Bretton Woods et au-delà. Désormais, ce sont les Camerounais qui pensent pour leur bien-être. Et sur ce point particulier, la question de l'éducation doit être au cœur. Ne continuez pas, oui. Est-ce qu'on a compris? Le peuple au pouvoir, apparemment, c'est ce qu'eux ne font pas. Comme ça, les élites, parce que pour l'instant, je voudrais chuter là-dessus, pour l'instant, la plupart des décisions sont prises par les élites qui sont... en décentralisation quand même. Mais écoutez, même en décentralisation, est-ce qu'ils sont consultés? Oui. La preuve... Chaque commune fait son plan communal de développement maintenant. Les régions font les plans... Et nous en sommes à quel niveau en termes de réalisation? Il faut quand même reconnaître que c'est à cette étape-là. Mais ce n'est pas suffisant. Voilà, dites que ce n'est pas suffisant, mais on est à cette étape-là. Très bien. Elvis, sur ces aspects-là, il dit qu'on ne va plus penser les projets au ciel, c'est le peuple qui va les penser. Bon, je ne vais pas ancrer, c'est pas moi qui vais développer leur slogan. La seule chose que je peux dire, c'est quoi? C'est que ce peuple au pouvoir, bon, nous on a l'impression que c'est déjà appliqué au RDPC depuis des années, parce que je pense que... Vous avez l'impression ou bien c'est appliqué? Non, c'est appliqué depuis... Vous avez l'impression? Non, j'ai l'impression que ce slogan-là, c'est bon. C'est pas une impression, c'est appliqué depuis déjà, parce que le peuple au pouvoir, je donne ma modeste contribution, hein, ce peuple qui décide de voter aujourd'hui et de donner ses voix à un homme. Attendez, termine. C'est ma contribution. Je ne dis pas que c'est la bonne ou bien vient pas vous concrétiser. Je vous dis ce que moi je retiens du peuple au pouvoir. Le peuple au pouvoir, le peuple, c'est lui qui est au centre d'intérêt. Chaque individu ne sera pas président, ne sera pas le président. Donc, le peuple doit dévoluer ce pouvoir à un individu. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs au Cameroun. Donc, et ça, ils ont dévolu au président Paul Biya, qui est aujourd'hui au pouvoir et qui représente ce peuple-là aujourd'hui. Moi, je vais revenir sur
les espérances et les espérances. Aujourd'hui, l'espérance, c'est sur quoi dimension? Sur ce... Pas sur le temps de parole. Non, c'est pas vous qui donnez le temps de parole. Il a la parole. Allez-y. L'espérance est sur quoi dimension? L'espérance en la jeunesse. L'espérance, ce n'est pas, comme j'ai dit, ce n'est pas un souhait. C'est ce qui a été fait. Nous avons formé, mis en place un système éducatif performant. La preuve, la plupart de nos, pas la plupart, beaucoup d'entre nous qui ont commencé dans ce système, quand ils vont à l'étranger, beaucoup réussissent à surperformer. Cela signifie qu'il y a une base, que nous ne faisons pas, ne jetons pas tout, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Oui. Il y a une base. Cela signifie l'espérance en cette jeunesse parce qu'elle a été formée. On a élargi la carte scolaire, a été agrandie. Nous avons tous vécu, nous avons un certain âge tous là pour avoir vécu ou avoir connu quelqu'un qui a vécu directement l'obligation de devoir faire plusieurs kilomètres à pied pour aller à l'école. Aujourd'hui, quand vous allez, vous faites plus d'1 kilomètre pour aller à une école au niveau primaire et secondaire, c'est un choix parce que vous avez fait un choix entre plusieurs établissements scolaires. Ce n'est plus une nécessité, c'est un choix. L'espérance en la jeunesse également, parce que nous sommes en train de mettre en place un soutien à l'entrepreneuriat. Et à ce niveau, permettez-moi de faire de penser à ces jeunes-là qui ont été accompagnés par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises. Nous avons un jeune Camerounais qui a mis en place un système de biofiltre à partir d'éléments naturels qui permet aujourd'hui de pouvoir, à capacité, dans les prochaines années, de concurrence qu'il y a de l'eau potable un peu partout. Vous avez ce biofiltre qui vous permet, que vous pouvez utiliser pendant, je crois, ces 2 ou 3 ans. Il a été accompagné par le système, le Cameroun, la pépinière des entreprises. On l'a amené, on l'a structuré au fur et à mesure. Et aujourd'hui, il a gagné des prix internationaux, que ce soit au niveau de l'Afrique, au niveau continental et au niveau de l'Union européenne. Et celui-là, il n'est pas le seul. Il y a plusieurs cas comme ça. C'est ça, l'espérance en cette jeunesse. C'est l'espérance en cette jeunesse-là. L'espérance également, c'est l'espérance en la femme et la famille. Ce n'est pas des projets futurs. C'est parce qu'on a travaillé aujourd'hui la promotion de la femme. Donc, on garde cette espérance en cette femme-là, qui est le poumon, réellement même, un poumon économique non négligeable. Et d'ailleurs, vous avez vu le slogan, le petit slogan, parce que il y a plusieurs slogans qui dans une campagne, il y a quelque part, on vous dit, le candidat de la jeunesse et de la femme, le président Paul Biya. Donc, c'est l'espoir, justement, en cette femme-là. Parce que, aujourd'hui, l'espérance en cette femme-là, parce qu'aujourd'hui, nous sommes passés d'une certaine culture où la femme, disons-le vulgairement, vous aimez le petit, qu'on dise comme au quartier, on simplifie la politique pour que tout le monde nous écoute. On disait que la place de la femme était vraiment derrière, au village, c'était une règle ferme. La place de la femme était à la cuisine. Ça, c'était une norme. Et le RDPC a réussi à sortir la femme de la cuisine, c'est ça? Le président Paul Biya, sous son magistère, l'a mise au devant de la scène. Moi, attends, je termine. Non, ouais. Moi, il a fait l'expérience. Moi, je vois, hier à Okola, il y avait le meeting de lancement au niveau de la commune, au niveau communal à Okola. Qu'on appelle la représentante de l'OFRDPC, Dans l'imaginaire, on se dit toujours que OFRDPC chez nous, c'est une maman bien âgée là, cinquantaine, soixantaine, qui est déjà là. Nous avons vu une jeune femme dynamique qui est arrivée, qui a parlé. C'est ça la promotion. Et c'est ça qui fonde l'espérance. C'est ça le fondement de l'espérance. D'accord. Bonsoir le panel. Vraiment, zéro cohérence de nos hommes politiques qui représentent leurs candidats. Vraiment, Tiroma n'avait pas pensé quitter le gouvernement pour penser le Cameroun
je peux comprendre que son représentant ne puisse pas maîtriser la ligne politique de son candidat. Mo Josué depuis Douala, bonsoir. On n'a rien à faire avec les programmes. Vous voyez, le programme du RDPC, c'est toujours le meilleur des programmes chaque année de campagne, mais qui n'est jamais exécuté. Les Camerounais ont besoin de quelqu'un de pragmatique et qui bouge. Les mots du Cameroun, nous les connaissons tous. Aujourd'hui, les programmes ne servent plus trop à rien. Benjamin, depuis Douala, le peuple au pouvoir, un impératif démocratique et politique. Au-delà d'un simple slogan, le peuple au pouvoir incarne une aspiration profonde à une démocratie véritable, fondée sur la participation active et continue des citoyens dans la conduite des affaires publiques, dans un contexte politique où trop souvent les décisions sont prises par une minorité éloignée des réalités populaires. Ce cri de ralliement réaffirme la nécessité de replacer le peuple au cœur du processus décisionnel. Mettre le peuple au pouvoir, c'est très long, vous avez expliqué, sans signer. D'accord, on a compris l'essentiel, c'est pratiquement 3 pages pour nous expliquer le peuple au pouvoir. Certains parlent, bonsoir à vous sur le plateau, le slogan « Espérance et grandeur » incarne l'esprit et la vision du président Paul Biya pour notre pays. L'espérance symbolise la confiance inébranlable dans l'avenir du Cameroun, la foi en notre capacité collective à surmonter les défis, à bâtir une nation unie, prospère et en paix. La grandeur, elle exprime l'ambition d'un Cameroun fort, moderne et respecté sur la scène internationale, un pays qui se développe, innove et affirme sa place parmi les grandes nations. On va également s'arrêter là, ça devient long. Docteur Lissom, ouais, qu'on aura besoin d'aller dans les amphis là pour décrypter. Bonsoir Jean-Jacques, parlons de la CNPS. Nous vous prions de leur rappeler de leurs promesses parce que le 4 est proche. C'est Georges Depuis-Edea. C'était quoi la promesse du 4? Ils doivent laisser un certain argent aux enfants, aux parents qui vont déposer les certificats de scolarité. Ah d'accord. Rendez-vous le 4. L'allocation familiale, c'est le nom que je cherchais. Merci pour le rappel. L'irrigation comme technique culturelle relève moins d'une politique gouvernementale que d'une pratique culturelle. Que le représentant du peuple au pouvoir nous parle un peu de la fameuse histoire de la télévision numérique. Basile de Yaoundé, quoi, la TNT. Bonsoir, je suis David Nadi. Et juste pour préciser que le parti au pouvoir quitte de l'ambition à la réalisation, de la réalisation à l'expérience et de l'expérience à l'espérance. Ce qui dit, nous jeunes devons espérer pendant 7 ans de plus, 2 points d'interrogation. Nous espérons à un changement, mais avec un autre parti. Merci, monsieur, c'est votre droit d'espérer au changement avec un autre parti. Bonsoir, ces représentants n'arrivent pas à exposer leur programme et ne sont pas ouverts à la critique constructive. Il faut être éloquent et surtout structuré. Le français est facile pour le bas peuple, justement. Draguer l'électorat, c'est difficile, hein? Bien à vous, Patrick de Strasbourg. On vous salue là-bas, du côté que vous n'avez même pas réussi à le draguer. Draguer l'électorat n'est pas... Même s'il n'est pas en cours d'eau. Monsieur Zé, que peut-on encore espérer d'un régime qui n'a pas pu offrir l'autosuffisance énergétique et alimentaire à son peuple pendant 43 ans, où est la grandeur d'un régime qui est incapable d'offrir la salubrité à ces grandes villes, d'offrir des routes praticables à son peuple. Les Camerounais d'aujourd'hui roulent sur les routes d'hier avec les véhicules de demain. Quelle image. La vérité, c'est que... Dans les G-Tours, sur les routes de passé. Les G-Tours sont dans les routes carrossables. Ça doit souffrir. Hein. La vérité, c'est comme... Ah, d'accord, je peux prononcer le mot? Oui. On finit toujours par s'asseoir. Mettez le mot. Je ne veux pas. Mettez le mot. C'est le message. Moi, je saute le mot. La vérité, c'est comme lait. On finit toujours par s'asseoir, disait Charles Atiba Yene. Gauthier, depuis Mendon à Yaoundé. On va rapidement voir ce que les candidats ont fait sur le terrain. Parfait Zambo, vous nous proposez les images de la journée d'hier qui était intense, avant de revenir retrouver nos consultants permanents et nos invités qui sont là. On commence par où? Quel meeting sur le terrain? Chose vue et entendue. Là, on a Joshua aussi qui était en Banga, dans le Mungo. Il faut dire que c'est une localité très disputée également. Hein. Ouais. Les gens s'y sont arrêtés. Et quand on est en Banga, on a juste derrière les maisons la partie anglophone du Cameroun qui commence. Et on comprend bien ce choix de s'arrêter d'abord
Mbanga, du candidat du à la Social bureau Democratic de Front. Banga aussi. Voilà, du Social Democratic Front, qui a déjà géré la mairie là-bas, le SDF, du côté de Mbanga. Et puis, on a Madame Tomaino Ndamjoya qui était dans les marchés. Ça, c'est à Yaoundé. Rencontrer les petits peuples, les petits commerçants. Il a promis revoir les taxes, les impôts, parce que ces gens qui nous font vivre souffrent également des taxes, parfois qui ne sont pas contrôlées. On ne sait pas qui propose quoi, qui demande quoi à ces commerçants. Et puis là, je pose la question, c'est l'espoir ou l'espérance? Les deux. Elle fait cette descente-là et elle était supposée être aujourd'hui à Yaoundé. À Yaoundé 6. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de grands marchés là-bas, Acacia, Mendon, Vogbeti. Pour une même campagne de proximité. On a entendu la chanson quand elle arrivait. Hein. Voilà, on n'a pas la voix pour chanter. Mais la chanson demandait que le sultan parte et qu'elle occupe le siège. Que l'UDC arrive. Voilà. Et là, on a Hiram Iyodi. Hiram Iyodi qui on a même vu porter une bassine d'arachide. Hein. Dans la Damawa, pour la campagne électorale, le candidat du FDC, jeune également. 37 ans, c'est le plus jeune d'ailleurs. 37 ans. Il était dans la Damawa. On sait qu'avant de descendre rencontrer les Camerounais, il a été salué le gouverneur de la région de la Damawa. C'est un acte citoyen. Parce que tout cela doit être encadré par l'administration. Et que lorsque vous avez un leader, des acteurs comme ça qui arrivent, qui ont fait la démarche qu'il faut, l'administration doit encadrer, pas interdire, encadrer. Tout cela, on voit la rencontre avec Kildadi. Et puis nos amis sont toujours là, les Benskiners, ils sont toujours là. Ils sont reconnus de l'utilité publique depuis 2010, Jean-Jacques. C'est des stars hein, pendant la campagne électorale. C'est des stars, les Benskiners. Alors si c'est juteux, eh bien prenez les jus. Également, on a d'autres, le Purs, le candidat Serge Espoir Matomba, qui a pratiquement fait le même trajet dans le Mungo que Joshua aussi, en s'arrêtant dans ces différentes localité avant de proposer. Il a été à Songchu, il a été à Chang aussi, un peu plus loin, et puis il doit être à Yabassi aujourd'hui. C'est la vague rouge, avec le bulletin rouge, les écharpes rouges, les casquettes rouges et les véhicules rouges également. On a vu dans le cortège ce côté-là. Et puis le RDPC, Mokolo, là on est dans le maillot de Sanaga, avec la caravane conduite par le ministre Manaouda Malachi dans le maillot Tsanaga. On voit bien le déploiement militant de ce côté. L'homme de pôle bien jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare, c'est un peu le mouvement qu'il a lancé. Et on a parlé de cette participation populaire du côté de Mokolo, des militants. Et là, nous sommes à Betareoya, dans la région de l'Est. La caravane conduite par Joseph Lé a séjourné là-bas. On voit le DG Kamwater, Dr Blaise Moussa, Badel Ndongadinga, et puis les soirées de meeting qui s'achèvent par ces grands spectacles du côté de Bétaré. Les ministres y dansaient. Oui, avant le cap sur Mandjou aujourd'hui. C'est quand même important. La campagne nous fait découvrir aussi des campagne de proximité. Des choses. Il faut être au contact des populations. Voilà, après l'étape de Bétaré, c'était Mandjou. Aujourd'hui, je crois qu'on a quasiment fait le tour. On est encore où là? Quelle localité? Toujours dans le cadre de ces différents meetings. Voilà un peu le tour de quelques images qu'on a sur le terrain. Nous n'en voulons pas si on n'a pas encore reçu le déploiement de Issa Chiroma Bakari. Le programme, c'est quoi d'ailleurs? Aujourd'hui, il devait être à Yagua. Donc, nous attendons les images de ce côté. À Yagua? Oui, à Yagua. Pour aller présenter justement sa politique de le peuple au pouvoir. Alors, vous avez écouté quelques messages tout à l'heure des uns et des autres qui parlaient de la vision de Issa Chiroma Bakari, qui insiste à ce qu'on soit clair, qu'on vienne avec des réponses concrètes. L'une des réponses claires que nous apportons, il a évoqué la question de l'éducation. Il se trouve qu'aujourd'hui, il est urgent de changer notre curriculum de formation académique et depuis la base. Dans d'autres pays, vous avez des lycées professionnels et autres. Donc aujourd'hui, au Cameroun, nous avons pratiquement 2440 établissements secondaires d'enseignement général, 791 établissements secondaires d'enseignement technique, 62 ENIEJ, 11 ENIET. Il est urgent de changer le paradigme pour former des créateurs de richesses. Et quelque chose assez essentiel là-dessus, Jean Jersey.
publier les résultats des examens et concours par ordre de mérite, y compris ceux qui ont échoué. Parce que voyez-vous, tous les Camerounais qui écoutent ça. Foutre la honte aux échoués. Non, écoutez, non. Il faut promouvoir le mérite. On n'a pas besoin de publier les échoués aussi quand on voit le mérite. Jean-Jacques Zé, vous voulez vous n'êtes pas placé, vous avez échoué. Vous voulez échouer. Écoutez, à date, on publie par ordre alphabétique. Ouais. Il faut publier par par concours, pas tous. Oui. Il y a l'ordre de mérite également dans certains il faut concours. publier par ordre de mérite. Oui. Y compris ceux qui ont échoué. Pourquoi on va publier ceux qui ont échoué? Écoutez, Pourquoi humilier ceux qui on ont veut échoué? la méritocratie. Oui. Il a évoqué un point particulier tout à l'heure, à savoir qu'il y a un jeune qui a reçu des subventions par rapport au filtre. Félicitations, mais nous disons que à date, nous avons pratiquement 9 500 000 enfants de 10 ans à 29 ans environ. 9 millions. Oui, sur la population de Cameroun. J'ai le président du CERF, tous les chiffres. Non, écoutez, Oui. et à cet effet, au lieu de se retrouver dans la dynamique d'être sélectif avec des enfants qui auront des difficultés parce qu'ils n'ont personne qui a été... Le président Tiroma pense qu'il faut financer une allocation à venir jeunesse de 100 000 francs par mois et par enfant de 10 ans à 29 ans. L'argent sort sur le prélèvement de 2 francs par minute d'appel connexion. Jean Jarzé, en moyenne par jour, on fait 120 millions de minutes d'appel et connexion par jour. Fois 4 francs, c'est 480 millions. Fois 20 millions d'abonnés, c'est 96 milliards par jour. Fois 30 jours, c'est 2880 milliards. Non, c'est du concret. Ah, d'accord. À date, on vous coupe 4 francs par dépôt et retrait. Vous savez, il est important d'apporter des solutions concrètes aux parents qui ont déjà des difficultés. Vous avez aujourd'hui des Camerounais... C'est-à-dire que quand je fais ma minute d'appel là... Pour financer votre enfant. Voilà. On vous prélève 2 francs. Vous prélevez au niveau de l'opérateur. Oui. Vous dites dans votre contrat avec Orange Oui. que moi désormais... On peut dans les frais chez le même opérateur. Non, qui écoutez, prélève également les frais. écoutez, quand ça va chez votre enfant, vous comprenez que les parents ont des difficultés. Aujourd'hui, il y a des enfants qui ont des problèmes d'acte de naissance. Ben, pas parce qu'ils n'ont pas payé. Non, c'est important. Nous voulons dire que sur ce point particulier, il parle de la femme, il est urgent que les enfants aient, dès leur naissance, 1 mois après la naissance, l'acte de naissance... Ça, c'est votre programme. Hein. Oui, oui, bien évidemment. Vous avez souvent développé votre Nous sommes programme. alliés. Jean Jarzé, nous sommes alliés. On a une convention de gouvernement, nous sommes alliés et nous travaillons dans ce partenariat. Il se trouve que les enfants du Cameroun, aujourd'hui, on avait évoqué une question de couverture santé universelle. Depuis l'hôpital, Jean Jarzé, il est urgent que l'enfant ait la carte d'identité, l'acte de naissance, le passeport et la carte sanitaire, pour que nous puissions avoir sur le plan économique la maîtrise de notre démographie permanente. Dès qu'on est, on a la carte d'identité. Bien évidemment. Vous ne pouvez pas voyager avec votre enfant de 2 mois sans carte d'identité. Pourquoi attendre qu'on vienne atteindre 18 ans pour commencer à chercher la carte d'identité? Tout à l'heure, il a évoqué le fait que le peuple a toujours participé au vote. Sachez que le peuple au pouvoir, parce que si le peuple était au pouvoir, à date, les élections législatives municipales auraient pu se tenir. Il faut éviter que le calendrier du fonctionnement de la nation fasse l'objet des caprices d'un homme. Il y a des partis politiques qui auraient pu être à cette élection. Une partie importante du peuple aurait pu participer à cette élection si le calendrier électoral avait été respecté en faisant que l'élection municipale et législative soient convoquées à temps. On n'aurait pas eu les gens qui sont partis à l'élection pour jaser, comme vous disiez tout à l'heure, et rejoindre... Il est important aujourd'hui que les Camerounais, d'en bas, sachent qu'ils sont compris dans les politiques qui sont mis sur pied. Et Issa Tiroma va le faire. Bonsoir à vous sur le plateau. Depuis 43 ans que le régime RDPC est au pouvoir, ils n'ont pas pu réaliser ne serait-ce que ce qu'ils ont promis au peuple camerounais. Et maintenant, en 7 ans, ils vont faire quoi d'extraordinaire? Qu'ils acceptent qu'ils ont échoué. Le peuple camerounais souffre. L'activité principale des Camerounais après de longues études, c'est moto-taximan. C'est signé Justin depuis Douala. Moi, j'ai mon ami moto-taximan en Kouaban qui n'aime pas qu'on parle de moto-taxi de façon aussi péjorative également. Tout vous avez échoué. Tout ce que vous proposez, c'est moto-taxi. Et c'est ça la grandeur et l'espérance. Bon, je ne sais pas si sur ce plateau, d'abord, je salue d'abord tous ceux qui font ce métier, oui. Parce que ce sont des personnes qui nourrissent leur famille et qui travaillent souvent dans des conditions pas très évidentes. Maintenant, c'est à cause de vous. Non. Il y a ce qu'on appelle un besoin et il faut toujours le remplir. Donc, quand il y a un besoin, il y a des moments, les gens ont besoin de se déplacer dans certains endroits.
Et il y a toujours une solution qui arrive. Et c'est bien ce qui ne... Ces chauffeurs de moto-taxi arrivent à ce niveau-là. Qu'on ne se montre pas, même en Chine, il y a des motos, ils ont un croix-roue qui existent, ils ont un nom, ils appellent ça plutôt pouce-pouce, quelque chose comme ça. Oui. Il y a même ceux qui sont qu'on arrête des charrettes, les gens arrêtent en meute, oui. Parce qu'on va dans des endroits spécifiques. Donc il ne faudrait pas faire comme si on rêve d'un pays où tout le monde sera milliardaire. Nous ne sommes pas un pays du Golfe. Ne faisons pas la démagogie en voulant faire croire aux gens que nous serons tous des milliardaires, chacun a son puits de pétrole, 1 milliard en banque. Non. Il y a des réalités que nous allons vivre avec. La chose, le travail justement, c'est de perpétuellement... Parce que la difficulté n'est pas un problème. C'est une façon d'affronter la difficulté. C'est ça. C'est à cela qu'on reconnaît un pays, sa capacité à se mouvoir, à s'adapter. Qu'on ne se mente pas. Le Cameroun n'est pas, je dis toujours, n'est pas un îlot scellé dans un vaste monde où tout va bien. Il y a des contraintes en interne. Il y a des contraintes internationales. Et le Cameroun doit toujours, le président Paul Biya a toujours, à chaque fois, essayé de trouver la meilleure solution possible pour répondre aux attentes des Camerounais. Et c'est pour cela que le 12 octobre, ils lui renouvelleront cette confiance-là. D'accord. Même si, lorsqu'on écoute le représentant du FSNC, tout est à refaire. L'éducation est à refaire, l'économie est à refaire, l'agriculture est à refaire. Je peux aller plus loin. Vous savez, ce qui est chagrinant avec certains, on va dire quoi, militants, certains militants d'autres partis politiques, c'est quoi? Vous n'avez pas dit petit parti politique? Non, d'autres partis politiques. Ah, d'accord. C'est qu'ils auraient aimé que ce soit leur champion qui ait fait certaines choses. Mais comme c'est le président Paul Biya qui les a faites, ça devient mauvais. Jusqu'à il y a quelques temps, il y a les militants d'un parti qui est aujourd'hui exclu, avaient fait de leur leader le libérateur du Cameroun, celui qui les a sauvés de Bakassi. Ça leur brûlait la bouche de dire que c'est sur la conduite éclairée du président Paul Biya. Et ils sont comme ça tous les autres. Tant que ce n'est pas leur leader qui a fait, ce que vous avez fait, c'est nul et non avenu. Et au point où ils sont obligés de reprendre ce qui a été fait et vouloir s'endosser ça comme une nouvelle réalité. Parce que j'avais déjà prévu en parler, mais M. Monunga m'a coupé juste. Quand il parlait de cacao, retenir à la source 500 francs et tout. Mais le président, l'État du Cameroun, on a mis en place un système où, au moment des ventes, vous avez différentes représentations qui sont là pour permettre à sorte que les producteurs ne rentrent pas dans les recettes. Ce qui contribue déjà à un certain suivi. Organiser les retombées de la vente du cacao. Ça. Donc c'est déjà fait, c'est déjà mis en place. Mais il va vous dire que non, ce n'est pas bon. Mais que ce qu'il a proposé, c'est ça la solution miracle. C'est pour ça que nous, ça ne nous dérange plus. Que les candidats disent que ce qui a été fait n'est rien. Parce que je suis sûr que si on demandait à certains là maintenant s'ils sont vivants, ils vont vous dire que non, Cameroun, il est mort. Lui, il est là, il ne respire pas, il est mort. Il est même enterré. D'accord. Oui, j'ai une préoccupation. J'ai l'impression que le président Paul Biya est le seul candidat pour cette élection. Comment se fait-il que tous les panneaux d'affichage, on ne voit que les affiches du président sortant? J'ai constaté la même chose tout le long de la route Yaoundé-Douala. Comment peut-on mobiliser les moyens de l'État? Je ne sais pas s'il s'agit des moyens de l'État qui ont été mobilisés pour afficher, pour faire ces panneaux-là. Bonsoir, M. Zé, belle émission, mais vraiment, il faudrait saluer le calme dont fait preuve les panélistes qui écoutent les explications difficiles du représentant du RDPC. C'est dans la paix. Après le 12 octobre, il y a une vie. On ne va pas prendre les machettes. Pas du tout. Chacun va se battre pour défendre sa position. On ne va pas perturber. Même si c'est difficile, on pousse, on met la salle. C'est comme ça qu'on dit au quartier. C'est pour la nature. Voilà. Donc, Laurent, Gaëtan et Sian, sois patient, écoute jusqu'à la fin. C'est important. Elvis Vogo.
voilà, est-ce qu'on va prendre un ou deux autres messages? Monsieur Zé, qu'est-ce que Monsieur Tiroma rajoutera dans l'assiette du pouvoir au peuple? J'ai plutôt l'impression que c'est le peuple qui financera tous les projets de 1000 francs par là, 100 francs par-ci, 500 francs aussi là-bas. Bien à vous, c'est Patrick de Strasbourg qui dit que votre politique là, vous allez encore prendre. Le peuple va autofinancer, ça va tourner en rond. Bonsoir à vous sur le plateau, vraiment. Le monsieur de LPC, lorsqu'il rentre chez lui, il dit quoi à ses proches? Il n'est pas encore là chez lui. Non. Quand il rentre chez lui, ça ne nous concerne plus. Non, il a fait sa position républicaine de suivre son candidat de son choix. Permettez, monsieur Tédissé, qu'un monsieur de 93 ans est celui-là qui doit apporter de l'espérance dans le pays, que les Camerounais en général et sa progéniture en particulier. Le président Paul Biya a rendu Julien de Foulane, qu'il comprend par que candidat de 93 ans puisse encore parler d'espérance. Vous-même, vous ne trouvez pas ça paradoxal? Non, ce n'est pas paradoxal. C'est pas paradoxal. Votre père, peu importe son âge, a toujours foi pour que vos travaillez toujours pour que vous et la suite de vos années qui restent sur terre soient meilleures. Donc, vous n'empêcherez pas quelqu'un, à un aîné, de penser à l'avenir de ses cadets. D'accord, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de vision, c'est ça? C'est une question de vision. Oui, M. Je voulais faire une précision particulière. Tout à l'heure, il s'est adressé à nos amis qui font la moto. Il se trouve qu'à date, le pneu de moto coûte 17 000. Ah bon, plus cher que... Le pneu de moto, plus cher que le pneu de moto coûte 17 000. Le mien est à 15 000. d'occasion. Le mien est à 15 000. Le neuf. Le pneu de moto coûte 17 000. Pourtant, le pneu arrière. Oui. Parce que le pneu avant coûte plus moins cher. Oui. Donc, il se trouve que le mètre cube de VA qui produit ce pneu coûte 36 000 et produit ce même pneu, pratiquement 20. Le président Chiroma Bakary... c'est comme si on va prendre les verres en broussant fabriquement le pneu. Le président Chiroma Bakary va mettre dans le FACO, dans la Mémé, dans le Ndian, dans le Magno, une unité de transformation de l'EVA en pneu. Ça veut dire que ça, c'est le génie pneumatique. Et ça, il faut changer depuis l'école. Afin de faire que nous ne soyons plus en train de dépendre des importations. À date, Jean Jarzé, la plupart de nos frères qui sont au marché central, marché Bokolo, nos femmes vont encore au marché discuter des habits friperies à longueur de journée. Pourtant, nous avons le coton et les moyens de transformer pour donner de la plus-value. D'où l'urgence de mettre le génie textile à côté de l'industrie d'habillement, le génie mécanique dans les écoles et faire que désormais le Cameroun transforme ses matières premières efficacement et augmenter la plus-value et donner un pour pouvoir d'achat. Pour du génie textile, ça existe déjà. Peut-être que vous devez ajouter... à date, la sans publicité, vous savez que la plupart des tissus sont importés. La plupart des tissus sont importés. Même certains tissus de campagne à date viennent de Chine. Et c'est regrettable. C'est du travail qui aurait pu être donné aux Camerounais. D'accord. Bon, j'ai fait juste une parenthèse par rapport aux pneus. Je dis toujours que tant que ce n'est pas leur candidat qui le fait, ça veut dire que rien n'a été fait. J'ai fini. Tant que ce n'est pas leur candidat qui l'a fait, ça veut dire que rien n'existe. Ouais. Monsieur Djengue. C'était disait. Djengue de Neptune a justement... Antoine Djengue a justement... il n'est pas seul, avec un partenariat également avec l'État du Cameroun, la production locale des pneus. L'espérance. Ce n'est pas l'espérance, ce n'est pas... C'est du concret déjà. C'est du concret. C'est situé justement parce que, comme vous ne regardez jamais, parce que dans le départ, pour vous, rien n'a jamais été fait, c'est normal, vous ne regardez même jamais l'existant. Empruntez-nous l'argent. Rien, l'existant pour vous n'existe jamais. Vous ne regardez jamais l'existant. Ne jouez pas les victimes. Non, on a dit que ici, là, on ne bagarre pas. Donc, c'est ça que je voulais d'abord clarifier. Qu'il ne faudrait pas que les gens croient tous les jours à vous sortir de nouveaux... C'est fait. Je vous l'ai dit aujourd'hui, pour eux, tant que ce n'est pas l'idée de leur leader,
Ce n'est pas une C'est bonne situé. idée. D'accord, on va sortir de l'émission avec le regard justement de ceux qui vous ont écouté et regardé attentivement, vous battre pour défendre et vos slogans et vos projets qui sont sur le terrain. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans une élection comme celle-ci, on a l'impression, Norbert Olivier Baudet, que les projets, les programmes sont accessibles aux Camerounais? Puisque quand les terminologies d'abord sont compliquées, le peuple au pouvoir, grandeur, espérance, mais moi j'ai lu quelque part, en termes simplifiés, réussir ensemble. Jean-Jacques, pour faire cette émission, vous avez besoin de la régie, vous avez besoin des caméramans, vous avez besoin des éclairagistes. Donc vous donnez des bons points à Cabral Lévy, c'est ça? Ouais, ça coule de source, Jean-Jacques, parce que quand il dit réussissons ensemble, c'est-à-dire que si on échoue ensemble, chacun aura apporté la pierre à l'édifice, parce que quand quelqu'un dit... C'est différent de le pouvoir... Quand quelqu'un dit le peuple au pouvoir, et j'ai lu quelque part, quelqu'un posait la question au candidat, Chiroma, qui habite en face du lycée de Tinga, s'il a offert un seul cahier en 20 ans de cohabitation au lycée. Qui habitait? Bon, je ne sais pas s'il habitait où il habite toujours. Donc vous voyez donc il a été ministre des Transports, ministre de l'Emploi, ministre de la Communication. S'il n'a pas donné les cahiers, c'est pas, on commence à être incrédule quant à ce peuple qui est au pouvoir. Est-ce que le peuple va aller... un bon voisin? Est-ce que le peuple va aller installer les comptoirs à Étoudi? La question. Jean-Jacques veut du concret. C'est-à-dire que quelqu'un a fait tout à l'heure, on doit voir, il veut manger un bout. Vous le dites que non. Vraiment jeûner. Il y aura un buffet. Il est important. La solidarité n'est pas la mendicité. Non, c'est pas la mendicité. Si le ministre a le lycée en face, n'allons pas loin. Si un voisin a Info TV un problème, est-ce qu'il devrait payer pour ça? Je crois que le PDG de cette chaîne de télé va donner l'autorisation pour qu'il y ait une solution à son problème immédiat. Il y a quand même les avantages d'être voisin d'un tel ou d'un tel. On a vu les populations d'un certain quartier bénéficier des adductions d'eau, des routes, de la sécurité. Quand peut-être il y a une sécurité, si vous allez du côté là où le MINDEF habite, du côté de comment on appelle ça? Biteng là-bas, il y a une route qui est désormais bien faite parce que il y a la proximité avec le voisin. Avant, il n'y avait pas cette route. Maintenant, si vous avez un voisin qui a un lycée en face, et dont les enfants n'ont pas bénéficié de moins de cahiers, vous me dites, quand il sera président... Non, c'est pas la polémique. C'est pas la polémique. Jean-Jacques, c'est pas le détournement. Jean-Jacques, il semble que dans notre métier, le journaliste parlait des faits. Jean-Jacques, pour arriver dans ce studio, j'ai bénéficié d'une place dans votre véhicule. C'est un fait. Non, c'est pas une flatterie. C'est pas une flatterie. Donc, nous sommes dans le concret que les candidats en liste nous proposent du concret. Parce que si tout le monde, vous avez ouvert le dictionnaire tout à l'heure, c'est pour M. Chiroma, il faut ouvrir le dictionnaire. Pour Bele Bobo, il faut ouvrir le dictionnaire. Pour M. Bia, il faut ouvrir le dictionnaire. Combien de Camerounais vont s'asseoir et on va arriver au 12, on n'aura même pas compris. Ne serait-ce que le slogan. Mais là, si on ne comprend pas le slogan, quid du programme politique qui, lui, est davantage aérien. D'accord, Paul Stéphane Mounouga, vous avez écouté tout le monde et les réactions même de ceux qui nous écoutent à la maison. On est encore au 4e jour de la campagne électorale, il y a encore beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a des choses à réajuster? Oui, je pense qu'il y a des choses à réajuster parce que quand vous analysez, et ça c'est pour tous les partis politiques, aucun parti politique n'est épargné, ils font la campagne électorale et conçoivent les programmes politiques comme si on est dans un système de grands électeurs. Non, au Cameroun, c'est le suffrage indirect. Parce que ça aurait fonctionné si on était dans un système de grands électeurs, parce que le grand électeur, il a une capacité de compréhension, il comprend les grands enjeux. Or, la grand-mère qui va à Mokolo, il y a des choses qu'elle ne comprend pas. Ça veut dire, soit vous concevez donc deux types de programmes, ça veut dire qu'il y a des programmes qui sont simplifiés, que quand on va donner à ma grand-mère, elle ne va pas m'appeler pour que je vienne expliquer. Elle va comprendre ce que tu lui promets pour le septennat. Parce qu'il faudrait justement qu'il soit capable d'adapter le discours politique, le contenu du programme politique, j'ai envie de dire, au niveau du Camerounais moyen. Parce que là, en réalité... Et il faut même choisir les thèmes. On connaît les problèmes des Camerounais, c'est ce qui est facile. Et c'est par là que je vais chuter. Oui. L'adapter justement au niveau du Camerounais moyen et ressortir les véritables problèmes des Camerounais. Parce que c'est vrai, ce qu'ils proposent, je ne dis pas que c'est mauvais, mais on a l'impression que c'est trop aérien.
Le problème qu'on a, c'est qu'on veut savoir que quand je vais finir de fréquenter, je vais travailler. C'est un exemple. Quand je vais travailler... C'est l'espoir ou l'espérance? Ça, c'est... un peu donc. C'est un SMIC de 141. Quand je vais travailler, mon employeur va me payer. Parce que, par exemple, on est dans un pays où, quand vous êtes dans le privé, c'est une bénédiction d'avoir un employeur qui vous paye chaque mois. Voilà les solutions qu'on attend. Il faudrait que ce soit expliqué de façon concrète et très simplifiée pour que, justement, les indécis puissent se décider par rapport aux candidats qui sont en face. Ben, Billy, j'ai lu ton message depuis Libreville qui nous dit que Kaba Libi était son voisin, mais il n'a rien reçu de lui. C'était à quelle année? Il était étudiant. Elle est à Libreville. C'était l'ancien Cabral ou le nouveau Cabral qui est candidat. Il portait à l'orange ou c'était avant cela? En tout cas, pendant toute cette période de campagne électorale, on aura des différentes thématiques qu'on abordera avec des regards à gauche et à droite. Parfait, est-ce qu'on a quelque chose qui sort de l'ordinaire pendant cette campagne? Un peu fun, peut-être, pour sortir l'émission. Précis et concis, c'est ça, non? Oui, donc Jean-Jacques, on nous a rendu soupçonneux parce qu'à chaque fois qu'on dit Paul Biaoye, on dit, ben attends un peu, qu'est-ce qu'il va nous proposer de plus? Et puis c'était... Il a dit, je vous remercie. Vraiment, maintenant, là, vous voulez commenter, ainsi de suite. Non, on appelle ça, c'est la campagne électorale, on harangue les foules. On sait bien, de temps en temps, il faut divertir, il faut égayer. Pourquoi vous insistez sur l'image du président Pierre Kouroumou? Parce qu'il est seul à avoir une bouteille d'eau. D'accord. C'est que les autres avaient à vider leur bouteille d'eau. Mais on met ça dans la page fun de ce programme. Just for fun. Il parle aussi de l'espérance. D'accord. C'est le président du peuple de l'espérance. Donner des bouteilles d'eau à tout le monde. Parce que là, celui qui a filmé a commenté comment le Tutsi, lui, là, sa bouteille d'eau tout seul. Il parle du président du peuple de l'espérance. En tout cas, les autres vont donner maintenant les sandwichs, les amis de Dieu te disent, c'est bon, dire que c'est l'argent de l'État. Non, nous sommes sereins. Hein. Et dans cette campagne, merci pour la remarque, Stéphane. We are going to make our possible to make sure that all what we propose will be accessible. D'accord. Voilà. Yes. D'accord. Merci Elvis. Merci. Si je ne serais sorti sans présenter, j'ai pris sur moi d'agrandir le bulletin que les militants et les sympathisants de RDPC devront mettre dans l'une. Parce que nous avons ton voisin. Parce que nous avons je l'ai agrandi parce que nous avons parmi nous des femmes d'un certain âge qui peut-être que la vie a baissé, on le met en grandeur. De certain âge. Oui, il y a le bras, ces femmes qui ont un certain âge connaissent la photo aussi. Non, justement, on rappelle justement que voilà le bulletin blanc qu'il faudra mettre dans l'une pour la victoire. C'est le coup chaos, c'est à la chuter. Dieu donné, prochainement, il faut venir avec le bulletin qui a quelle couleur là? Jaune. Le bulletin jaune. Il faut venir avec le bulletin jaune. La prochaine fois, on ne va pas vous piéger comme ça. On vous dit merci d'être passé. On se donne rendez-vous demain pour une autre édition présidentielle. Le point, parce qu'on le dit, après le 12 octobre,